supérieur à Allah. Oui, on t'entend pas bien, je sais pas, qu'est-ce que si tu as des écouteurs là? Il a reçu le nom au-dessus de tout nom, que ce soit Bouddha, Allah, toutes ces choses-là. Il a reçu le nom supérieur à eux tous. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, Jésus là qui est au-dessus de tout nom là, est-ce que c'est le nom de l'enfant de Marie? C'est le nom Jésus-Christ. Là, toi et moi, on parle français. Mais le nom translittéré en français, bon, ça a connu des variations. Voilà, du grec, voire le latin, toutes ces choses vont devenir français. Sinon, c'est clair que Jésus ne parlait pas français. Tu es d'accord avec moi? Marie ne parlait pas français. Voilà, mais c'est C'est juste. pas ma question. Je ne t'ai pas demandé d'une explication. Est-ce que Jésus là, le nom qui est au-dessus du nom de tous les noms, non, Allah, Bouddha, tout ça là, est-ce que le nom là, c'est le nom de l'enfant de Marie? Mais pourquoi tu expliques? Oui, c'est le nom, oui, c'est son nom qui est là. Donc, c'est le nom de l'enfant de Marie. Oui, c'est son nom qui est là. Très bien. Maintenant, tu sais très bien, dans ta Bible là, on a lu l'histoire de Marie, qui lui, le nom de son enfant, elle avait reçu ça de la part d'un ange. C'était quoi le nom alors que l'ange avait remis à Marie pour son fils? Ça s'appellera Jésus. Non, c'est pas Emmanuel. Ok. C'est écrit où? Dans la référence. C'est écrit où? Dans la référence. C'est dans Luc. Je te donne rapidement. Attends, je vais chercher, c'est Luc 1, je crois. Attends, je cherche ma Bible. Voilà, je te lis, c'est Luc 1, verset 26 à 27. Je te lis. Il faut lire. Lis pour nous. Verset 28, l'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici que tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera appelé grand fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Voilà, fils du Ok, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc le nom Jésus là que tu viens de lire là-haut, ta Bible là que tu viens de lire, tu es d'accord avec moi parce que je n'ai pas besoin de faire tous ces exercices avec toi, que c'est une traduction de la Bible en français que tu as lu. Oui, oui. Voilà, donc tu sais aussi qu'il y avait la traduction, il y avait des textes, ou bien il n'y avait pas de textes avant la traduction. Oui, il y avait les textes, les textes du Nouveau Testament sont presque tout en grec. Hein. Ok, très bien. Donc il y avait des textes en grec. Voilà, donc ça veut dire Jésus là que tu lis en français là-haut, ça a été traduit ou ça a été correspondé à quel nom en grec? C'était quel nom qui était en grec avant la traduction? Quel nom en grec? Je ne comprends pas. Ok. Par exemple, quand tu prends la Bible, on dit la généalogie. Le mot généalogie là-haut, est-ce qu'il y a un mot en grec qui a donné le mot généalogie en français? Ah oui, je vois. Oui, il y a son correspondant en grec. Oui. Voilà, c'est quel est ce nom qui était en grec qui a donné Jésus en français? C'est Iesous Christos. Non, dans Luc, Luc là que tu as lu là-haut. C'est Iesous. C'est quel nom? Hein? Je l'ai mis là-bas, oui. Non, c'est quel nom qui est dans Luc là, c'est quel nom? Je dis c'est Jésus, Jésus. Non, en grec, en grec. On a dit Jésus en grec, c'est Iesous. Voilà. Donc, c'est Jésus. Très bien.
Donc, maintenant qu'on a demandé, tu as dit que le nom que Marie a reçu, c'est Jésus. Alors que Jésus est venu juste après la traduction, parce qu'il n'y avait pas la traduction de la Bible en français, ça n'existait pas. C'était le grec qui était là. Et dans les textes grecs, on a eu le nom Jésus. Donc Marie là, c'est quel nom qu'elle a reçu? Jésus ou bien Jésus? Non, mais Marie, déjà ce qu'il parlait, je t'explique. En Israël, là-bas, la langue qui était la plus parlée, c'était et comment dirais-je, on avait une langue comme peut-être l'anglais, qui était le grec, qui était un peu répandu dans tout le monde. Mais le Christ et puis son peuple, là, c'est de l'hébreu, il parlait. Et puis du syriaque, l'araméen syriaque, je crois bien, c'est de l'hébreu, il parlait. Donc forcément que l'ange a eu à l'adresser en hébreu. Voilà, surtout que c'est un texte de l'Ancien Testament. Et voilà, ce sont des Juifs, voilà. Donc, sûrement que l'ange a eu à parler à Marie en hébreu ou en araméen, voilà. Voilà ce qu'on dit maintenant. Est-ce que Marie a reçu le nom Jésus ou bien Jésus? Non, c'est ce que j'ai tout fait, ce sont des traductions. Tout ça, ce sont des translittérations. Marie a reçu quel nom, frère? Arrêtez de faire perdre le temps aux gens. On te demande qu'est-ce qu'elle a reçu. Au lieu de nous dire le nom, tu nous dis c'est Jésus. Maintenant qu'on a prouvé que ce n'est pas Jésus, tu me dis c'est une traduction. Elle a reçu quel nom? Quel est le nom qu'elle a reçu de l'ange? En fait, ce que tu dis, hein, c'est tellement logique. C'est clair que ce nom-là a eu des... Par exemple, ok, d'accord, Yeshua. Allons. Voilà. Donc, si c'est Yeshua, ça veut dire ici, tu admets. Et puis, moi, je ne vais pas t'obliger d'accepter. Hein. Si, consciemment, tu admets ici que le nom que Marie a reçu là, c'est Yeshua, ça veut dire que Jésus ou Jésus ne font pas partie des noms que l'ange a donné à Marie. Marie n'a jamais reçu le nom là. Maintenant, on va t'expliquer, tu vas comprendre. Non, c'est pas... Non. Est-ce que... Je vais te laisser, il ne faut pas me dire on va t'expliquer. Quand tu dis on va t'expliquer là, c'est comme si je n'ai pas compris. Ma question elle est précise. Si le nom que Marie elle a reçu là-haut, c'est Yeshua selon toi, est-ce que le nom Jésus là-haut, c'est ce que Marie a reçu? Et Jésus? Oui, c'est ce qu'elle a reçu. Ok. Maintenant, il faut me laisser te répondre. Tu m'as... Non. Je vais répondre quand on a une clarité ici. Marie n'a pas reçu des noms. Marie a reçu un nom. Tu as dit que le nom qu'elle a reçu là-haut, c'est Yeshua. C'est pas ce que tu as dit? Voilà. Maintenant, Jésus là, est-ce que c'est le nom que l'ange lui avait donné? Est-ce que Marie avait appelé son enfant par le nom Jésus? Maintenant, c'est ce que je t'ai dit. Laisse, on va te répondre. C'est clair que... Voilà, réponds. La Bible qu'on a lue là, c'est en français. Donc, ce que tu dis là, en fait, c'est tellement logique. Je te prends par exemple, moi, mon cas. Tu vois, Marie ne parlait pas français. Voilà. Moi, comme tu l'as dit là, moi, je m'appelle Jean-Michel en français. Mais si je m'en vais en Angleterre, mon nom change en anglais. Ça devient John Michael. John Michael. Un Anglais va m'appeler là. Il va m'appeler John Michael. Et je vais répondre. Parce que c'est mon nom en anglais. En espagnol là, ça fait Juan Miguel. Juan Miguel. Ça change encore en espagnol. Donc, si aujourd'hui tu es hébreu, tu dis Yeshua, tu es dans le vrai. Jésus t'entend. Si tu es un grec, tu dis Jesus, Jésus t'entend, il sait que tu parles de lui. Si tu es un français, tu dis Jésus-Christ, Jésus t'entend, il sait que tu parles de lui. Donc, le nom là, ça a juste été translittéré, ça a connu avec les différentes prononciations et l'alphabet, tout, ça a connu un changement dans d'autres langues. Mais ça ne veut pas dire que on n'est pas... On ne fait pas référence à la même personne. Il y a des noms même qu'on porte ici, là. Quand tu t'en vas en Chine, là, le nom change. Quand tu t'en vas en Angleterre... Jean-Michel, voilà. Moi, j'ai des prêches, je ne suis pas dedans. Ma question ici, elle est précise. Je ne t'ai pas dit que... Écoute-moi. Ma question n'est pas ce que les gens ont appelé le fils de Marie. Ma question est, quel est le nom que l'ange a remis à Marie? C'était Jésus ou bien Yeshua?
Non, non, c'est ce qu'il était dit. C'était Yeshua, puisque c'est en hébreu, l'ange l'ange a parlé avec elle. Marie ne comprend pas. Merci beaucoup. Marie, Merci Marie, beaucoup. Donc, donc c'est le nom Jésus, le son là, Jésus, le son Jésus, n'a jamais été donné à Marie. On est d'accord? elle ne comprenait pas français. Est-ce que Marie parlait français? Marie ne parlait pas français. Donc, le son Jésus n'a jamais été donné à Marie. On est d'accord? Je t'écoute, oui. Très bien. Maintenant, si Marie aussi ne parlait pas le grec, ça veut dire que le nom Jésus aussi n'est pas le nom que l'ange a donné à Marie. Parce que l'ange n'a pas donné des noms ou des traductions des noms. L'ange a remis un nom à Marie. Ce n'est pas des traductions des noms. C'est un nom qui a été donné à Marie. Ce que tu dis, c'est tout à fait normal parce que Marie, Merci beaucoup. Marie ne parlait pas espagnol. Voilà. Marie ne parlait pas. Attendez. Je vais rectifier ça. Maintenant, tu as dit Jean en français, en anglais, c'est comment? John. Ok. Maintenant, si tu dis Jean en anglais, c'est John. Est-ce que le nom John a tiré son origine du français? Le nom John en anglais là, est-ce qu'il a tiré son origine des gens en français? Est-ce que le nom John a tiré son origine en français? Des gens en français, oui. En fait, ce sont les convenances. Voilà. Non, ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. La réponse est oui. Le nom John en anglais a tiré son origine des gens en français. Oui, oui. Tu as vu, non? Tu as vu comment tu as raté? Ni français, ni anglais. Attends, je vais t'expliquer. Le nom John là tire son origine pas en français, mais ça tire son origine de la Bible. Ça tire son origine de la Bible. Voilà. Maintenant, il y a un seul nom en grec. Donc, les traducteurs ont créé des correspondances dans les langues différentes. Donc, lorsque la Bible a été traduite en anglais, le nom grec là, des gens là, a été donné une correspondance en anglais qui a donné le son John. Pour le même nom grec. Lorsque la Bible a été traduite en français, on a créé notre correspondance pour le même nom en grec, en français, qui a donné Jean. Ce n'est pas des noms différents. C'est un seul nom qui a des correspondances différentes dans deux langues différentes. Oui, d'accord. Voilà. Donc, je vais balayer ça d'abord. On revient sur le sujet. Tu as dit le nom que Marie a reçu, c'est Yeshua, n'est-ce pas? Ok. Yeshua là, c'est écrit où? C'est ce que je te dis, c'est en hébreu. C'est ce que l'ange... Donne la référence. Je te dis, tu as une Bible en hébreu? Oui, j'ai une Bible en hébreu. Voilà, Oui, j'en ai. Voilà, si c'est Luc, non? Tu peux te mettre en grand et puis on va voir les choses. Étant une personne comme toi, je ne vais pas te traiter comme les autres. Toi, tu as des sources, des pères de l'église. Toi, tu es un catholique. Ça veut dire que tu es trop soucié en te voyant en train de souffrir pour défendre le sujet. Ça me donne les doutes, quoi. Il ne faut pas jouer ça avec moi. Tu as dit que le Nouveau Testament... écoute-moi. Est-ce que les textes du Nouveau Testament ont été écrits en hébreu ou en grec? Les textes ont été écrits en grec. Très bien. Donc, tu me demandes de trouver un nom hébreu dans un texte grec. Non, c'est ce que je te dis. En fait, je t'explique. Les apôtres, ceux qui ont écrit le Nouveau Testament parlaient le grec, hein, que ce soit Paul, voilà, parce que c'était une langue qui était la plus parlée dans le monde là aujourd'hui. Voilà. Mais je te parle de l'interaction que l'ange a eue avec Marie spécialement. Je te parle, elles ont écrit les faits de Jésus en grec, mais concernant les faits réels, tels que ces faits-là se sont passés, l'ange a eu à parler à Marie en hébreu. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Non, c'est ce que toi tu dis. Maintenant, tu as donné un nom, Yeshua. On te demande la référence. Où toi tu as pris le nom Yeshua là? Comme le nom que l'ange a donné à Marie. Tu as pris ça où? Est-ce que tu as lu ça dans un texte?
Où tu as lu ça? On veut de la référence. Le nom Yeshua, c'est en hébreu. Voilà, si on se réfère à ce nom-là, sûrement c'est à ce nom-là que l'ange a eu à communiquer avec Maggie et avec Maggie. Sur quelle base? Sur quelle base? Est-ce que tu as une source? Tu as un texte où tu as lu ça? Ou bien tu inventes les choses? Non, on n'invente pas. Il y a le Nouveau Mais Testament. donne la référence. Il y a le Ok, Nouveau regarde, s'il te plaît. Bon, alors Le Nouveau Testament, il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas le Nouveau Testament? Il y a le Nouveau Testament. Non. Le Nouveau Testament en hébreu, c'est quoi? C'est une traduction ou bien c'est l'original? C'est une traduction. Voilà. Donc, comme le français, comme l'anglais, comme l'arabe, comme le chinois, ce sont des traductions. Alors, le texte à l'origine, c'est le grec. Et tu as dit que le grec, c'est Jésus qui est là-bas. Donc, si tu vas mettre un nom dans la traduction là-haut, on va te demander où toi tu as pris ça. Donc, on ne te parle pas ici des textes traduits. Sinon, on allait accepter Jésus. Parce que Jésus aussi, c'est une traduction du grec. Donc, pourquoi on n'a pas accepté Jésus? Parce que c'est une traduction. On n'a pas accepté Jesus, c'est une traduction. Donc, ici, on a le texte à l'origine. Où as-tu pris le nom Yeshua là, que tu as attribué au fils de Marie? Tu as pris ça où? Laisse la traduction. C'est ce que en fait, ce que je te dis, c'est tellement logique. Voilà. Parce qu'il parlait hébreu. C'est un peu. Est-ce que Jésus parlait pas hébreu? Jésus parlait hébreu. Est-ce que tu as une référence? Est-ce que tu as une source? Tu n'as pas ou tu en as? S'il te plaît, pas de faire perdre de temps. On sait que Jésus parle à ça, Jésus parle à ça, tout ça là, nous on sait. Mais le nom là que vous l'avez attribué là-haut, vous avez pris ça où? Ce n'est pas parce que moi je suis là, je parle français, donc mon nom c'est Emmanuel Macron. Ça veut dire quoi ça? Hein? Jesus, oui, c'est ça. C'est en hébreu. Maintenant, tu avais, Non, écoute, tu avais dit c'est Yeshua. faut écouter. Tu avais dit c'est Yeshua, non? Oui, tu avais dit c'est Yeshua. Tu as pris ça où? Écoute, maintenant je suis en train de te répondre. Comme tu l'as si bien dit là, les textes du Nouveau Testament étaient écrits en grec. Et en grec là, le nom là, c'est Jesus. Mais ce nom là, sa convenance en hébreu, c'est Yeshua. Maintenant, si tu veux, allons sur la base de Jesus. Oui, c'est ce que les disciples ont transmis avant que cela ne vienne la base du peuple. Ok. Donc on va annuler Yeshua maintenant, c'est ça? C'est pareil. C'est toi, tu veux créer. Mon ami Jean-Michel, en vérité là, je ne m'attendais pas à ça de ta part. C'est quoi le nom que Marie a reçu? Non, attends, tu ne connais pas le nom que Marie a reçu? C'est quel nom? Mais c'est ce qu'on te dit. Écoutez ce que c'est quel nom? C'est quel nom? C'est quel nom? Non, c'est quel nom? Attends, est-ce que quand l'ange est venu parler avec Marie, tu sais quelle langue il a parlé avec Marie? On ne sait pas. Mais Marie comprenait quelle On sait. Non, on sait. Selon le dictionnaire biblique ici, on est la langue maternelle de Marie, c'était l'aramienne. Donc si Marie, sa langue c'est aramien là-haut, là je vais venir à parler dans quelle langue? En chinois ou bien en japonais? Ok, super. Maintenant, si toi-même là, tu as déjà répondu à ta question. Si l'ange lui a parlé en araméen, donc il lui a dit que tu mettras au monde le Fils de Dieu et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus en araméen, c'est Yeshua. Alors, non, très bien. Regarde. Non, ça veut dire, toi, tu as traduit Jésus en araméen, c'est ça? Tu n'as pas de texte, c'est toi qui as fait la traduction. Mais c'est Yeshua. Il n'y a pas de texte commun. Jean-Michel, est-ce que le nom Yeshua est dans la Bible? Mais ce que je te dis, la Bible qu'on a, c'est une Bible en français. Tu veux voir ce nom-là comment? Non. Est-ce qu'il y a le nom? Attends, écoute bien ma question. Est-ce qu'il y a le nom Yeshua dans la Bible? Oustas Camara, si moi là, on écrit mon nom en anglais là. Dans mon nom, tu comprends, non? C'est pas ma question. Non, c'est pas ma question. Je ne vais pas rentrer. Hey, on a quitté là-bas déjà. Il ne faut pas me rentrer là-bas. On s'est déjà compris. Est-ce que le nom Yeshua, écoute-moi, est-ce que le nom Yeshua est dans la Bible? Réponds oui ou non. Le nom Yeshua n'est pas dans la Bible parce que tu as une Bible française. Tu ne peux pas voir ce nom-là dedans. C'est très clair. Une Bible en français. Tu veux voir ce nom-là comment? Même si on écrit, est-ce que toi tu vas comprendre?
faut voir qu'il y a des noms là qui changent selon les contrées. Il y a des noms qui prennent, qui changent. Voilà, il y a des noms là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est bon, merci beaucoup. Le livre de Néhémie là, tu en as là-bas? Néhémie 8, le verset 17 là, tu en as là-bas? Oui, j'ai ça là-bas. Bon, il faut ouvrir. Lis Néhémie 8, verset 17 pour nous. Ce sont les trucs tellement élémentaires. Tu veux créer une polémique depuis. Tu dis non depuis les années. Allons-y, frère. Allons-y, lis. Néhémie 8, le verset 17. Néhémie 8, le verset 17. Toute l'assemblée de ceux qui Allons-y. étaient de la captivité fit des tentes. Ils habitaient sous des tentes depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Et il y eut de très grandes réjouissances. Oui. Ça, c'est en français. En français, là-bas, tu as trouvé le nom Josué, c'est ça, non? Ok. Maintenant, ici, en hébreu, là-haut. Ça, c'est quel nom, ça? Yeshua. Ah, Yeshua, là, c'est qui? C'est le Christ. Et Yeshua, ça Hein? veut dire Yeshua. Non, je te réponds. Je te réponds. Yeshua, c'est Josué, oui. Ça, c'est Néhémie, hein. C'est Josué. Vas-y. Voilà. Donc, Yeshua, en français, c'est Josué. Josué. Merci beaucoup. Oustaz, salam alaikum. Salam alaikum. Oustaz, il y a Yeshua ou pas? Voilà. Donc, maintenant, est-ce qu'il y a Yeshua dans la Bible? Jean-Michel. Est-ce qu'il y a Yeshua dans la Bible? Dans la Bible. Oui. Oui, Josué. Maintenant, ça veut dire, ce que tu avais dit là, c'était faux, quoi. Tu avais menti. Menti comment? Exactement. Ah, tu avais dit qu'il n'y avait pas Yeshua dans la Bible, non? Yeshua. Non, c'est ce que tu dis en français. Est-ce qu'il y a Yeshua? Il n'y a pas Yeshua dans la Bible. Ça, c'est une. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est ce que tu as dit là, c'est quoi? Est-ce que ça là? C'est les lettres hébreues que tu as lues, ça là. C'est quelle lettre que tu as lues, ça? Ça, c'est quelle lettre, ça? Ce sont des lettres chinoises, ça. Non, mais ça, c'est Yeshua. Mais est-ce que tu as vu ça, c'est écrit comme ça? C'est écrit Josué. Alors, est-ce que c'est pareil? Voilà, donc, mon ami, tu avais dit qu'il n'y avait pas Yeshua. Maintenant, on a vu Yeshua. David, tu avais menti. Maintenant, Yeshua en français, c'est Josué. C'est pas ça? Yeshua en français, c'est Josué. Voilà, merci beaucoup. Toi, tu avais dit que le nom que l'ange a donné à Marie, c'était quel nom? Yeshua. En arabe. Qui est en français? Non, mais ça là, ça là, en fait, ça. Non, attends, je t'explique. Oustaz, salam alaikum. J'ai l'enregistrement. Non, Jean-Michel, excellence, je parle à Oustaz. Oustaz, j'ai l'enregistrement. S'il le nie, je le pose tout de suite. Il a dit qu'il n'y avait pas Yeshua dans la Bible. Bon, c'est clair déjà. Il a accepté. Il a dit ça. Il a confirmé. Non, maintenant, tu dois, là où nous sommes maintenant, là, il doit répondre à la question. Il a dit que le nom que l'ange donne à Marie, c'est Yeshua. Alors que Yeshua en français, c'est qui? Non, ici là, il faut comprendre. Il y a l'araméen syriaque. Est-ce que ça là, c'est de l'araméen? Non, l'araméen syriaque. L'araméen syriaque là, si tu l'as là, il faut taper, tu vas voir. L'araméen syriaque là, c'est Yeshua. Voilà, ça n'a rien à voir avec, comment dirais-je? Voilà. Il y a l'araméen syriaque.
voilà, là où nous sommes là maintenant, là, soit la Bible est faux, ou bien la Bible est vraie. On te demande ici, tu as lu là-bas en français, Néhémie 8, 17, tu as vérifié, tu as trouvé un nom là-bas. En hébreu ici, c'est Yeshua. On te demande, tu as dit que le nom que l'ange a donné à Marie, c'est quel nom? Non, mais tu dis que c'est un araméen que l'ange a parlé à Marie, non? Donc, il faut chercher. Non, mon ami, tu avais dit que le nom que l'ange a donné à Marie, c'était quoi? Quel est le nom que j'avais donné? Yeshua en araméen. Voilà, maintenant, tu avais dit Yeshua, non? Mon ami, il ne faut pas avoir peur. Tranquille, excellence. Père Michel, doucement, n'aie pas peur. Oussas Kamara, salam alaikum à tous. Alaikum salam. En fait, je pense que il ne fait pas exprès, hein, parce qu'il y a une base déjà que tu lui as donnée. Il n'avait pas compris ça. C'est pour ça qu'on se retrouve là. Je pense qu'il veut faire l'effort peut-être de comprendre, mais la base là, il a raté. C'est pas un truc, ça c'est en hébreu. Faut taper araméen si. Tu as la version de truc, toi tu. Depuis hier, les gens nous parlent araméen. Est-ce que tu peux taper le nom en araméen, ce que ça va donner? Je pense qu'ils vont arrêter de parler de ça. Jean-Michel, doucement, calme-toi. Tu t'es pris un chaos, relax. Il faut traduire Yeshua en araméen. Ils vont voir que ça n'a rien à voir. C'est un prétexte. Arrêt-Pap, c'est un prétexte. C'est un prétexte. Là, il est conscient. Voilà. Il est KO là. Voilà, regarde, il veut échapper le chaos. C'est déjà rentré. Jean-Michel. Écoute-moi, Jean-Michel. L'Ancien Testament a été écrit dans combien de langues? Il faut laisser ça. On est sur un sujet bien. Non, attends. Jean-Michel. Je ne vais pas laisser. Tu me dis de laisser. Je ne vais pas laisser. Je demande encore. L'Ancien Testament a été écrit dans combien de langues? Mais on est convenu ensemble que l'ange a parlé à Marie en araméen. Allons chercher Yeshua en araméen. C'est ce que on te demande. J'ai dit, l'Ancien Testament a été écrit dans combien de langues? T'as quoi à voir le sujet? On va chercher comment est-ce que... C'est bien, Oussas. Wallahi, alhamdulillah. Ah, il a pris un chaos aujourd'hui. Ce chaos-là. Enregistré en plus. Jean-Michel, je demande encore. En tout cas, moi, je te fais confiance. Attends, Jean-Michel, toi, tu as des... Attends, écoute-moi. Toi, tu as des sources de paix de l'église, toi, tu es un catholique. Je demande encore. Avec tout ce que tu as là, des sources de paix de l'église et tout ça là, toute ta connaissance, les anciens bibles que tu as, l'Ancien Testament a été écrit dans combien de langues? C'est ce que je t'ai dit. Même si je t'ai dit, ça n'a pas changé quelque chose. Donne combien de langues? Non, c'est bon. Dis-nous seulement. Non, on va apprendre. Combien? Combien c'est-à-dire? C'est-à-dire, il y a combien de langues? 1, 2, 3, 4, 5. Combien de langues? Ici, on est en face. Non, combien de langues? Il faut répondre aussi à ma question. Non, non. Réponds à la question. Tu connais, tu dis je connais, tu connais pas, je dis connais pas. Non, c'est pas que je connais pas. Donc, comme tu connais, donne. C'est combien? Écoute, je vais même te dire la canonisation de l'Ancien Testament. On ne parle pas de ça. L'Ancien Testament, les textes originaux. Combien de langues? Dans quelle langue? Voilà. Combien de langues? Das camarade sait très bien que je connais ça. Mais donc, non, je connais pas. Je connais pas, j'ai oublié. Mais moi, je veux que tu passes chercher d'abord Yeshua. Pourquoi tu veux que Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quand on te dit il y a un jour qui viendra là, ce jour-là viendra. Et ce jour-là est arrivé. C'est combien de langues? Va chercher sur Internet. Bon, l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a été. Non, il n'y a pas de question. Va chercher. On ne bouge pas. Là où nous sommes là. Tu as donné un nom. Maintenant, le nom, tu as vu que ce n'est pas la personne. Tu veux changer les voies de sortie. C'est toi qui as dit c'est Yeshua, non?
allons. J'ai dit, on ne bouge pas. L'Ancien Testament a été écrit comme dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans la Bible, non? Attendez, frère. Attends, Jean-Michel. Soyez sérieux, frère. Toi, tu es chrétien de la Bible. Toi, tu crois que la Bible, c'est la parole de Dieu. Tu ne dis de laisser la Bible pour aller dans cet Internet. Respectez votre parole de Dieu. Mais ça, c'est quel genre de chrétien, ça? On est dans la Bible. Le frère me dit, laisse ta Bible, allez à l'Internet. On te demande ta Bible qui est la parole de Dieu pour toi, là. La parole pour vous, que vous dites que c'est Dieu qui a révélé ça. On te parle de ça, tu me dis d'aller sur Google. Mais c'est quoi ça? L'Ancien Testament, qui est la parole de Dieu pour vous, a été écrit dans combien de langues, Jean-Michel? Bon, si je te réponds, est-ce que tu seras en mesure d'aller chercher Yeshua en araméen? Je ne cherche pas, je cherche dans la Bible maintenant, en travers ta réponse. Si tu as une mauvaise réponse, on va... Voilà. L'ange, toi-même... C'est dans combien de langues? Non, toi-même, tu as dit ici que l'ange a eu à communiquer avec Marie. Oussas. Dans combien de langues? Il est KO. Non, tu es KO, c'est bon, tu connais pas. Trois langues. C'était écrit en 3 langues. Combien? Tu connais pas. Combien? Il dit 3 langues. Il dit 3 langues, subhanallah. On a combien? Quelles sont les langues là? Mais je sais que moi, je te confirme que c'était écrit en 3 langues. Maintenant, va chercher. Astaghfirullah. Subhanallah. Et le gars, il est en train d'éclater. Ton frère est en train d'éclater le panel là. J'ai démissionné. J'ai démissionné. Non, Oussas, aujourd'hui, c'est ce que tu as fait là. J'ai démissionné. Quand on dit un jour viendra, les gens doutent là. Jean-Michel, aujourd'hui c'est ton jour. C'est faux, moi je te le dis. Oussas ne te le dit pas, c'est faux. L'Ancien Testament n'a jamais été écrit dans 3 langues. C'est faux, c'est archi faux et c'est plus que faux. C'est éclaté au sous-sol. C'est faux. Tu es en train de crier. Faut que c'était écrit combien de langues? Je dis, oui, parce que j'écris, parce que c'est faux. Ouais. Un jour, c'est un jour. C'est un jour. Tu as pris ton jour aujourd'hui. KO. Aujourd'hui, c'est ton jour. Yeshua, tu as menti sur Yeshua. Tu as dit que ça n'existait pas dans la Bible. On te l'a montré. Premier KO. On te dit l'Ancien Testament écrit dans combien de langues? Tu aurais même pu aller rechercher. Ne me demande pas, laisse mon nom. Là, tu dis que c'est en 3 langues. C'est faux et c'est archi faux, de chez faux. Tu ne donnes pas la réponse. Tu vois comment tu réfléchis? Tu poses question, tu réponds. Hein. Tu dis c'est faux. Parce que ta réponse, elle est fausse. Tu es là-bas. Parce que ce que tu as dit, c'est faux. Il faut dire la réponse. Dis. J'ai dit, c'est en 2 langues. Il dit c'est en 2 langues. Il dit Oui. c'est en 2. C'est un menteur. C'était en 3 langues. Mais on va te donner un enseignement. La 3e langue, c'est laquelle? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Oui. Excellence. Excellence, écoute-moi. Bonjour. Il dit c'est écrit en 2 langues. J'ai dit écoute-moi, bonjour. Calme-toi maintenant. C'est pas 2 langues, il n'y a pas de souci. C'est combien de langues? Bonjour. Non, c'est bon. Non, c'est pas une Regarde, c'est écrit, regarde devant toi. Faut te calmer. Regarde devant toi, lis, il faut lire. Comme toi, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Il y a des passages, il y a certaines sections de l'Ancien Testament qui étaient écrites en araméen, et puis la version est plus aussi en grec. Tu me dis quoi? C'est écrit en grec. Il n'y a pas grec ici. Faut pas mentir. Maintenant, pourquoi tu mens? En grec. C'est compliqué. Hein. En grec. Excellent. Nous sommes humiliés. Excellence. Tu peux descendre, s'il te plaît. Allez. Non, papa, attends, je veux lui dire. Non, c'est pas même pas moi. C'est lui qui est parti tout seul, je crois. Il a fui, il a eu honte. Ah, il a eu honte. C'est quoi de langue? Il a vu ça bien. Mais en fait, la question, c'est que depuis 7 mois, tu passes ici. Tu t'es pas donné le plaisir d'aller chercher tout ça, fouiner. Et à chaque fois, tu viens, on t'humilie. Tu reviens, on t'humilie. J'ai dit, il y a une bonne nouvelle pour vous. Hein. Il y a une bonne nouvelle. Ah bon? Celui qui vient de partir là, c'est le 7777e client. Ça fait 777. Oh là. Notez ça en bas, les frères. Notez en bas. 7777.
J'ai 18 minutes d'enregistrement de Jean-Michel Kankan de son chaos. En fait, là, je voulais tomber sur un chiffre comme ça, mais je suis tombé sur lui. 7777. Pile, c'est lui. 4 fois 7. 4 fois 3. C'est parfait, c'est Non, parfait. non, Oussaz, il faut... Le chaos. C'est même pas ça m'a dit ça m'a écrit dans 3 là. Je ne savais pas que... Mais tu sais, les filles là, elles sont courageuses, hein. Il était... Mais je n'ai jamais su que le gars, il était aussi nul que ça. On peut être nul comme ça. Vous savez, C'est pas la peine. là où son cerveau est renversé là. C'est quand il a vu Yeshua, Josué là. Mais non, mais le problème c'est qu'il vient chaque fois, on les humilie. Il pas humilié, on les humilie. Ah, Oui. C'est pour ça. Tu sais, c'est pour ça que Stachtiki est là. Il demande de lui. Il y a Yeshua ou il n'y a pas Yeshua? Il a dit carrément, il n'y a pas Yeshua. Mamma mia. Ils relient leur texte. Ils vont jusqu'à la famille. relier leur texte. La famille. La Oui. famille. Maintenant, Excellence, on va l'appeler 7777. Tout le monde, hein? oui, ok, ok. 7777. 7777. C'est lui. Voilà Yeshua. Yeshua en araméen, c'est Yeshua. Yeshua en araméen, c'est Yeshua. Donc, il voulait vous montrer quoi. Non, ils savent. Ils voulaient, c'est ce qu'ils cherchent, ils veulent partir. Mais moi, je n'ai pas le suivi dans ça. Parce que si on allait le suivre, il va nous sortir de l'essentiel. Voilà. Parce que s'il répond, l'Ancien Testament n'a pas été écrit en 3 langues. C'est en Ça, c'est 2 faux. langues. Ouais. Le grec, là, c'est une traduction. Cette Exactement. traduction, est-ce que le gars est normal même? Et une Donc, tradition les tardive. 2 langues, voilà, c'est l'hébreu et l'araméen. L'araméen, c'est une langue tardive parce que après la déportation de Babylone, il y a certains écrits qui ont été faits en Babylone là-bas, comme le livre de Esdras, Néhémie et les autres là. Même le livre de Daniel. Ouais, C'est Daniel même aussi, écrit en Daniel. araméen. Voilà, donc le nom là, c'est un nom parce que les alphabets hébreux et araméens là, c'est les mêmes alphabets. Voilà. Ouais. Donc, tu ne peux pas me dire que c'est pas ça. Il veut nous sortir là-bas pour que le chaos sera un peu léger. Mais on ne bouge pas. Mais regardez, Askia, il y a l'information là. C'est 7777e cancre et le 7e jour de la semaine. Ah oui, waouh, attends, j'ai Il compris. y a quelqu'un qui a mis... Il y a quelqu'un qui a écrit ça dans les commentaires. Ah oui, c'est le 7e samouraï. Les 7 péchés capitaux. Bonne déduction. 7777 et le Bon. 7e jour de la semaine. Vraiment, bonne déduction. C'est le... Je pense qu'on a une personne qui est capable de répondre, hein. Il s'appelle Mirabeau. Tu comprends comment? Ah, il y a un Mirabeau parmi nous là. Je pense que lui sera capable. Bonjour mes frères qui sont. Ah, bonjour, cher ami, comment vas-tu? Oui, je me porte bien. Et la Donc, santé? oui, je me porte bien. Donc, si je comprends bien, vous êtes en train de faire compétition avec les chrétiens pour savoir l'origine des noms de Jésus-Christ et quels sont les nombres. Compétition. Et- Non, tu C'est n'as pas pas une compris. compétition. Mon ami, attends, pas parler, attends. Mon ami, quand tu viens, avant de comprendre la demande d'abord, on va t'expliquer. Ne comprends pas comme ça sans demander, sinon tu vas... J'ai dit si je comprends bien. Oui, Donc, tu ne si je n'ai comprends pas pas bien. compris, vous Tu ne m'expliquez comprends, alors. tu ne comprends pas bien. Tu ne comprends pas bien, malheureusement. Il faut demander, on va t'expliquer. Ici, Allez-y, on a posé alors. voilà, ici, on a posé une question. On veut savoir quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils dans la Bible. C'est tout. C'est pas une compétition chrétienne. Non, non. C'est une question qu'on a posée. Merci beaucoup pour la question. Quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils dans la Bible? Selon les déclarations que vous êtes en train de faire, vous avez dit qu'il y a plus de 7000 personnes qui n'ont pas pu répondre à la question. C'est vrai. Mais, si je comprends mieux, il y a un nom que nous, les musulmans, puisque ce sont nos frères, moi, quand je dis nous, puisque moi, je suis pas musulman, mais je me mets à votre place, puisque nous sommes tous frères, le Monsieur musulman, Mirabeau, est-ce que vous avez compris la question? j'ai compris. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Très bien la question. Avant de continuer, avant de continuer, je vais vous expliquer. Je suis en train de réagir. Je vais vous expliquer avant de continuer. Avant de continuer, je vais vous expliquer. Ici, là, je vais vous expliquer. Allez-y. Vous devez comprendre le fonctionnement. Allez-y. Ici, quand on vient ici, on n'est pas dans une conférence pour dire que vous allez commencer à prendre le temps pour parler. Non, non. Quand vous posez une question, vous donnez la réponse à la question. Si on ne comprend pas la réponse, vous expliquez. Mais vous n'expliquez pas d'abord avant de répondre. Donc, vous avez la question, si vous connaissez, vous donnez la réponse, et puis vous allez expliquer la réponse après. Maintenant, on ne vous demande pas d'une explication sans réponse. Ce n'est pas une dissertation. C'est une question. Donc, si vous connaissez la réponse, vous donnez la réponse. Si on veut explication, vous allez nous expliquer. Si on ne veut pas d'explication, on va dire on a compris.
Mais respectez notre intelligence. Ne pensez pas que Pour arriver jusqu'à 7000, cela veut dire que mes frères ont compliqué les autres. Vous avez compliqué. Laissez les autres s'exprimer. Non, vous avez Moi, je vais le jeter dehors. Hein. Non, voilà, monsieur, ne me coupe pas la parole, je vais terminer. Pour arriver à 7000, ça ne vous regarde pas. Vous êtes un. Vous n'êtes pas 7000 personnes. Vous êtes une personne. Donc, donnez le réponse qui vous engage. Vous n'êtes pas responsable de quelqu'un d'ici. Vous êtes responsable de vous-même. Donc, prenez votre responsabilité. Limitez votre responsabilité. Et puis, donnez le nom. Si on ne comprend pas, vous allez nous expliquer. Si on comprend, c'est bon. Maintenant, quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils dans la Bible? Est-ce que vous pouvez nous répondre de la hauteur de votre responsabilité à vous? Mais pas sur quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas l'avocat de quelqu'un, on n'est pas dans un tribunal. Vous n'êtes ni procureur, ni avocat, ni rien. Vous êtes vous-même. Donc, s'il vous plaît, donnez la réponse et puis expliquez-la s'il faut, mais donnez la réponse, mais n'expliquez pas d'abord avant de donner. On veut une réponse après explication. Voilà. Quelle est la réponse, si vous la connaissez? C'est clair. Les noms qu'on a donnés à Marie, c'est Jésus. Merci beaucoup. Mais c'est fini. Oui. Vous avez répondu. Maintenant, est-ce que vous avez un verset où l'ange dit Jésus à Marie? Il y en a plusieurs. Mon frère qui vient de citer a donné un verset que vous avez lu. Mon ami, et donnez, là où tous, vous avez lu les versets. Monsieur, il y a les noms de Jésus là-dedans. Moi, je n'étais pas là. Moi, je viens d'arriver. Je viens à peine d'arriver. Donnez-moi le verset, s'il vous plaît. Il y en a plusieurs. Je peux bien me faire des recherches. Et moi, mon haut-parleur, j'ai rien entendu. Vraiment. Donnez-moi le verset. On n'avait pas entendu. Le verset, s'il vous plaît, monsieur. Donnez le verset. Mirabel, donnez le verset. Mirabeau. Attends un peu que je fais les recherches pour que je trouve le verset. Bon, vous là. Ok, je cherche. Mirabeau, ça c'est la Révolution française. Hein? C'est celui qui dit, c'est celui qui a dit, Mirabeau, si mes sous, oh là là, attends, allez dire à votre propriétaire, à votre maître. Vous vous rappelez de la phrase que Mirabeau a dit à l'Assemblée nationale? Il est devenu quelqu'un de très fort là-bas. Il a dit, allez dire à votre maître, allez dire à votre, oh c'est vieux, allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Voilà. C'est ça la phrase de Mirabeau. Je suis sûr qu'il ne connaissait même pas. Mais bref, tu as trouvé le verset ou quoi? Oui, on va lire le verset de Luc, Luc chapitre 1, verset 26, mais c'est jusqu'à 38. Hein, donc. Il faut lire, s'il vous plaît. Et on va analyser le nom qu'on va trouver là-bas. Bon, ici c'est en anglais, donc je dois d'abord chercher. Oui, même en anglais, lisez. En anglais, on comprend. Lisez. Non. Surtout en français, tu vas venir. Comme ceux qui sont en bas comprennent le français là, il va lire pour eux. Il faut chercher en français, tu vas venir. Non, attends, je vais les traduire en français premièrement et je les lis. Puisque nous devons tous comprendre très bien ce qu'on est en train de lire. Viens un peu être patient. Électron, la phrase, tout le truc est là. Allez dire à votre maître c'est le roi de France devenu étranger. C'est toute une frontière tracée entre le trône et le peuple. C'est la révolution qui laisse échapper son cri. Personne ne lui osait avant Mirabeau. Il appartient qu'aux grands hommes et de prononcer les mots décisifs des grands. Il a dit, allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et qu'on ne nous en arrachera que par la puissance des baïonnettes. Baïonnettes, exactement. Ça, c'était Mirabeau. J'espère que c'est Mirabeau là aussi, il va faire pareil. Hein. J'espère, voilà, c'est pour ça la comparaison. J'ai voulu faire un peu pour voir si lui aussi, il allait crier haut et fort. L'élu député là du tiers-état là des chrétiens. Donc voilà. Il s'appelle Honoré Gabriel Riquetti. Moi je vais lire le verset. Riquetti, exactement. Honoré Gabriel Riquetti de Mirabeau. Son nom c'est pas Mirabeau, c'est la ville qui est Mirabeau. Commencez à lire le verset s'il vous plaît. Ok, allez. C'est le fils du marquis de Mirabeau. Exactement. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. C'est ça. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entrant chez elle et dit, je te salue, toi,
à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Ok. Troublé par cette parole, Marie se demanda ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ok. C'est bon? Merci beaucoup. Oui, c'est bon. Voilà. Maintenant, est-ce que ce que vous venez de lire là, c'est Louis II, c'est ça? Ou bien c'est quelle version vous avez lu? La version est Louis II. Louis II, merci beaucoup. Monsieur Louis II, qui a fait cette version-là, est-ce que c'était un auteur ou bien un traducteur de la Bible? Juste un traducteur. Juste un traducteur, donc il n'était pas auteur. Ça veut dire qu'il est passé d'une langue à une autre langue, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on peut savoir de quelle langue il est parti pour faire cette traduction-là? À son temps, la langue qui était, c'était la langue grecque, si je ne me trompe pas. Ok, je pense que c'est ça aussi. Donc la langue grecque. Maintenant, est-ce que dans la langue grecque, le nom qui est dit là-bas, c'est pareil, Jésus aussi, mais c'est un autre nom qui est dit, et puis, est-ce que c'est Jésus qui est dit? Merci beaucoup pour la question. Maintenant, je vais expliquer. Je vais un peu laisser le temps pour que je m'explique. Vas-y. La Bible a été écrite par 40 personnes. C'est ça. Et les premières personnes à traduire la Bible, c'était un groupe de gens de 70 personnes qu'on appelait un groupe qui était appelé la Septante. Donc, première personne à traduire la Bible. Ils se sont concertés entre eux. Il y avait un problème puisque la langue hébreu avait que des consonnes et n'avait pas de voyelles. Donc, si je ne me trompe pas, parce que moi j'ai eu confusion entre consonnes et voyelles. Les grands noms, les grandes lettres, donc des grandes lettres, c'est ce qu'on appelle les consonnes. Donc, il n'y avait que des consonnes, il n'y avait pas de voyelles. Maintenant, d'autres noms ont été nommés juste pour donner sens à de nouvelles langues qui sont à Paris. Par exemple, la langue qui a fait du succès, c'était la langue latine, c'est les latins. C'est la langue qui a fait de la sorte que toute langue que nous avons aujourd'hui ait jour. Et pour que les traducteurs prennent à des langues qui ont été écrites jusqu'à des langues que nous avons aujourd'hui, il y a eu des nominations qui ne sont pas réelles. Donc, des nominations qui ne sont pas tic au tac. Donc, il y a eu, je ne sais pas si je peux les confirmer comme une transplantation. On a amené d'une langue à l'autre. Et c'est ça qui a fait que les noms ont changé. C'est quand on dit Paul, Paul ne veut en hébreu, ça signifie autre chose. Quand on dit Yoshua, ça signifie autre chose. Maintenant, il y avait différence des consonnes, des voyelles dans des mots. Puisque j'ai vu que vous avez parlé de Josué. Donc, il y avait des différences des mots et des consonnes. Mais ces gens-là ont été nommés. Et on a créé à ces noms puisque nous, dans des nouvelles langues que nous parlons aujourd'hui, nous devons nous conformer et appeler ces personnes à ces noms-là. Monsieur, je vous ai posé une question. Vous vous rappelez de la question que j'ai posée? Rappelez-moi la question, s'il vous plaît. Vous ne savez même pas à quelle question vous êtes en train de répondre. Non, vous avez posé la question de savoir... Je vous ai posé une question. Est-ce que vous pouvez me rappeler la question? Vous avez posé la question en grec, comment est-ce que ces noms étaient. Je vous ai expliqué. Mais est-ce que vous avez répondu? Comment on dit le nom en grec? C'est la réponse. Vous avez parlé beaucoup sans même répondre à la question qu'on a posée. Comment on dit le nom en grec? Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je n'ai pas la transplantation cardiaque. Je n'ai pas les critiques grecques avec moi pour aller chercher. Je vous parle de ce qui est arrivé des traducteurs. Vous voyez, je vous ai parlé de ce que les traducteurs ont fait pour qu'ils puissent traduire la Bible. Mirabeau, écoutez-moi bien. Mirabeau, écoutez-moi. Ce que vous voulez nous dire là, ce que vous voulez nous dire là, ça ne nous regarde pas. Nous, on a posé une question, on veut la réponse à notre question. Si vous ne connaissez pas, ne perdez pas notre temps, dites-nous simplement, moi je ne connais pas comment on dit en grec. On continue. Mais vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas nous dire que vous ne connaissez pas, vous nous racontez votre vie. On n'a pas demandé ce que vous avez dit. On a demandé comment on dit le nom en grec. Et vous avez raconté tout et n'importe quoi sans répondre à la question.
Non, moi je suis en train de parler avec vous, parce que j'ai déjà suivi l'émission, Monsieur, s'il j'ai vous déjà plaît. suivi la manière dont vous êtes en train de parler avec les autres. Je me suis défendu par rapport à la conversation précédente Monsieur, pour vous expliquer déjà comment est-ce que ces noms ont subi les changements Monsieur, par rapport à nos noms que nous avons. Monsieur, écoutez-moi bien. On vous a posé une question. Elle est responsable. Elle vous concerne. La question a une réponse. La question ne dépend pas de quelqu'un qui est passé avant vous, elle ne dépend pas d'une autre réponse. La question a sa réponse. Si vous ne connaissez pas la réponse à la question, soyez honnête, dites je ne connais pas la réponse. Vous n'allez pas perdre de temps à personne. Vous avez pris plusieurs minutes pour parler. Mais Bon, la réponse est que en grec, ne me coupez pas la parole, je vais terminer. Vos réponses n'étaient qu'une perte de temps. Maintenant, on vous repose la question. Quel est le nom? Comment on prononce ce nom-là en grec? Puisque vous dites que Louis II a traduit à partir du grec. Donc tout le reste, ça ne me regarde pas. Le grec, à partir du grec. Comment on prononce? Mais forcez-vous, attendez, je vais finir de poser la question. Vous avez quoi? Laissez-moi finir de poser ma question. Vous dites que Louis II a traduit à partir du grec. Comment est-ce qu'on prononce le nom en grec? C'est tout. Allez-y. Répondez maintenant. Est-ce que vous êtes pressé de répondre? En grec, les noms Jésus étaient, c'est comme si on peut dire, puisque je ne saurais pas lire, mais c'est Lésus. Donc, Lésus. Ok, merci beaucoup. On a compris. Lésus. Est-ce que vous pouvez épeler Lésus, là, on va voir. Ce que vous voyez là-bas, là. Épeler ce que vous voyez. Épeler ce que vous voyez. On va voir. C'est que si vous avez une bonne vue, ou bien vous avez une bonne lecture. Soit peut-être vous ne voyez pas bien, ou bien vous ne savez pas lire. Il y a deux cas. Parce que ce que vous venez de dire là, soit vous n'avez pas une bonne vision, vous ne voyez pas bien, ou bien vous ne savez pas lire. Et là, si vous ne savez pas lire, on ne peut plus continuer à discuter. Si vous ne voyez pas bien aussi, peut-être qu'on va vous aider. Mais vous avez fait une grosse erreur. Donc lisez, épelez, et puis on sera sûr de ce que vous avez lu. Épelez, s'il vous plaît. Elle est avec un trait dessus. S O U S. Merci. On entend me parler de là, c'est la prononciation. S'il vous plaît, oui, j'ai compris. Là, c'est la prononciation. Mais si on devait lire, si on devait épeler les mots, je ne sais pas comment est-ce que les Grecs épellent leurs mots, puisque ici, je vois I-N, un qui au-dessus, donc un qui est controversé, et il y a OU, il y a un U qui a l'accent, et il y a un demi-C. Donc, c'est un cook. Il cook, c'est ça? Un cook. Les mots qui, ce n'est vraiment pas qui, puisque c'est renversé. Je ne suis pas sûr c'est qui, puisque la langue grecque, je n'en connais rien sur la langue grecque. Ok, il n'y a pas de problème, bon, on l'a compris. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Monsieur, vous avez dit que l'épellation là, c'est L, E, avec accent sur le E, S, O, U, S, n'est-ce pas? Là, c'est les sons, la phonétique. J'ai compris, c'est ce que vous avez dit, non? La phonétique. Je n'ai pas dit le contraire. Monsieur, je n'ai pas dit que c'est pas la phonétique. Je vais dire que vous avez épelé L, E, S, O, U, S, n'est-ce pas? Oui, c'est ça la phonétique. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, est-ce que vous savez que vous êtes en train de parler d'un nom? Est-ce qu'un nom là, ça commence par une lettre minuscule ou une lettre majuscule? Bon, ça dépend de langue. Hein? Non, dans toutes les langues du monde, le nom commence par une lettre minuscule. Non, il y a des langues qui n'ont pas de lettres majuscules. Oui, mais donc le nom, comment toutes les lettres sont majuscules dans cette langue-là? Mon frère, je vous informe que la langue chinoise n'a pas de lettres majuscules. Même la langue hébreu, même la langue grecque. Mais la langue française que vous avez lue là, l'alphabet que vous avez lu là, c'est l'alphabet français ou l'alphabet chinois? L'alphabet pour épeler là, c'est l'alphabet quoi? L'alphabet pour prononcer là, c'est quel alphabet vous avez lu? À la phonétique de ces noms, c'est l'alphabet française. Mais donc c'est de ça qu'on parle. Maintenant, cet alphabet là, le nom là, il commence par une lettre majuscule ou une lettre minuscule? Ça, c'est la phonétique. Phonétique n'a rien à voir avec... les phonétiques n'ont rien à voir avec les noms. Monsieur, ça commence par une lettre majuscule ou une lettre minuscule? Minuscule. Minuscule, le nom. Oui. Ce n'est pas un nom, ça c'est la phonétique et la prononciation. Monsieur, vous faites pitié. Calmez-vous, écoutez bien, regardez-moi. Regardez, hein, vous allez comprendre ce qui... On va vous enseigner ça. Parce que là, on ne peut plus débattre avec vous, on est obligé de vous enseigner. Écoutez maintenant.
Est-ce que Non, vous ne savez... dites pas que vous allez m'enseigner, vous allez donner votre point de vue. Monsieur, il faut écouter, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît, Non, écoutez. moi, je vais l'écouter, mais il ne peut pas me dire Oui, que... mais on écoute avec, avec les oreilles, hein, pas avec la Pas de bouche. problème. Vous êtes en Vraiment. train de raconter des conneries là. Il peut vous insister. Vraiment, écoutez, écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai dit s'il vous plaît, écoutez. Si vous ne vous plaît pas, vous pouvez partir. Mais s'il vous plaît, écoutez. J'écoute. Bon, merci beaucoup. Demite encore jette son corps d'or. Hein. Vous démitez encore, descendez. Voilà, il va passer, on va le muter et puis c'est bon. On va pas écouter avec le micro. Faut laisser le micro, prendre les oreilles pour écouter. Maintenant, est-ce que vous connaissez la différence entre un L majuscule et un I majuscule? Est-ce que vous pouvez faire la différence entre un L majuscule et un I majuscule? Si oui, I majuscule, c'est un peu... Les L majuscules, les I majuscule n'a pas de pied. Hein? Donc, si je peux l'expliquer. Mais ce dimanche-là, ça va faire mal. Hein. N'a pas aussi d'accent, mais les L majuscules a un angle. C'est Donc, ça, donc, les L majuscules. on appelle ça, il a une barre latérale. Oui. Voilà, il a une barre latérale, il a une barre verticale et puis une barre latérale en bas. N'est-ce pas? Maintenant, le I là, lui, il a une barre verticale seulement. N'est-ce Oui. pas? Oui. Voilà. Maintenant, ce que vous avez vu là-bas, là, c'est une barre verticale ou bien une barre latérale en bas? Là, ça, c'est latéral. Non, c'est une barre verticale, c'est pas latérale. Vertical. Donc, c'est debout. Hein. Voilà, c'est debout, c'est ça. Donc, quand c'est debout là, c'est I ou bien c'est L? Bon, ça c'est la lettre L, puisque ça je reviens encore à le dire. Ça, c'est L. Puis, pourquoi? Puisque ici, on ne parle pas, parce que vous êtes en train de se référer de la lettre majuscule ou minuscule. Moi, je confirme que c'est L, puisque ça n'a rien à voir avec, puisque c'est la phonétique, ce n'est pas un nom. Bon, maintenant, C'est juste écoutez, monsieur. la manière dont on va Monsieur, appeler les mots. Il n'y a pas de problème, je vous ai compris. Maintenant, vous avez dit que vous ne comprenez pas le grec, n'est-ce pas? Oui, oui. Bon, si vous ne comprenez pas le grec, vous ne pouvez pas savoir que le son que vous prononcez là, c'est le son exact. Parce que vous ne comprenez même pas comment on prononce en grec. Vous le comprenez? Donc, je vais vous dire comment... Écoutez, je vais vous dire. Allez-y. Voilà. Ce que vous avez vu en grec là, la première lettre que vous avez vue là, on appelle ça le iota. Vous pouvez voir la première lettre là, c'est le iota. Vous voyez un peu? La seconde lettre, c'est qui ressemble à un N là, ça s'appelle le eta. Ça correspond à un E. La première lettre, le iota, il correspond à un I. La seconde lettre, le eta, il correspond à un E. Vous comprenez un peu? La troisième lettre là, c'est ce que vous voyez comme un Q avec un Q renversé là. On appelle ça le sigma. Il correspond à un S. Vous avez compris? Donc là, la première lettre là, écoutez, la première lettre c'est un I, c'est pas un L. Vous ne comprenez pas le grec, mais vous voulez discuter. Vous ne savez même pas ce que vous lisez et vous voulez discuter quand même. Non, cette phonétique n'est plus en grec. Monsieur, cette phonétique n'est plus en grec, c'est en français. Monsieur, la phonétique là, c'est pour représenter le son. Donc écoutez-moi, si le son en grec, écoutez-moi, si le son en grec est iota, on ne peut pas l'écrire avec un L en français, on va l'écrire avec un I majuscule. Vous comprenez cette logique là? Allez-y. Est-ce que vous comprenez cette logique-là? Je ne vais nulle part. Vous comprenez cette logique-là, oui ou non? Oui, je comprends que ça peut être un I, je comprends. Monsieur, ça ne peut pas être un I, c'est un I. Allez-y alors. Non, acceptez, reconnaissez. Soyez humble, monsieur. S'il te plaît, mets-moi. Oui, oui, je suis d'accord avec toi, ça peut être un I. Mettez-moi en grand, parce que là, ça commence à... Je t'ai mis en grand. C'est pas que ça peut être un I, c'est un I ou bien c'est un L, monsieur. Voilà. Ce que vous avez vu là. Monsieur, est-ce que ce que vous avez vu, c'est ça? Je suis en train de voir cette... Non, je demande, est-ce que c'est ça, ce que vous avez vu, c'est ça? C'est I, allez-y. C'est ça, non? Oui. On va jouer. Parce que là, ça commence à... Voilà. En fait, il ne sait même pas faire la différence entre un I et puis un L. Comment un nom va commencer par une lettre minuscule? Là. Dans quel pays du monde? Vous avez entendu? Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. C'est vrai ou c'est faux? C'est ça, Jésus. C'est vrai ou c'est faux? Hein, allez-y. C'est un I non, alors monsieur, ou c'est un L? Allez-y, ça ne veut rien dire. Pourquoi vous n'êtes pas humble même, monsieur? Quand vous ne connaissez pas, dites que je ne connais pas bien, excusez-vous, c'est tout. Allez-y. Vous pensez que vous êtes en train de conduire, galoper des chevaux ici? Allez-y. Non, on va nulle part. On est là.
On va aller où? Mais on est en Vous dites train non, je connais d'avancer, pas. vous avez donné une phonétique, Jésus. Je suis d'accord avec vous, allez-y. Ok, Oui, donc mais c'est bon. voilà. Mais donc, on est Voilà, d'accord. Donc, merci. vous allez comprendre que vous avez perdu le temps pour rien à défendre un mot que vous ne connaissez même pas. Les sous, ça n'existe pas. Donc, je comprends que le niveau là, vous ne l'avez pas. Mais les sous, ça n'existe pas. Vous avez passé votre temps à défendre quelque chose que vous ne connaissez pas. Je comprends que vous discutez par orgueil. Mon Sans frère, on savoir. est en train de parler des phonétiques. Monsieur, la Une phonétique représente le son phonétique qui est n'est pas écrit. une Ce n'est réalité, même c'est pas. juste Écoutez, un son. écoutez, prenez ce cours-là. C'est pas Hein? ça la phonétique. Monsieur, voilà. Voilà, allez chercher la définition de phonétique. C'est pas ça la phonétique. Ce que vous avez lu là, c'est le mot la que vous avez c'est éclaté tout à l'heure, translittération. transplantation là. C'est ça la translittération. La translittération, c'est pas phonétique. Voilà, exact. C'est pas la phonétique. La phonétique a son alphabet. Ça, c'est pas l'alphabet phonétique. Exactement. L'alphabet phonétique s'appelle API. L'alphabet phonétique international. Ça, c'est pas l'API. C'est l'alphabet français que vous avez. Mais les frères, arrête, vous allez tuer quelqu'un ce matin-là. Tu as déjà tué quelqu'un, non? Ah, vraiment. Ou ça, C'est t'as parti. déjà tué. C'est pas j'ai lancé la bataille, non? On est dessus. Askia. Moi, je n'ai pas moyen. C'est septième S'il vous jour. plaît, Attends, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi monsieur, s'il vous réagir un plaît, peu. s'il vous plaît. Ce que Oussas a fait aujourd'hui, non seulement c'est 7777e plaisantin, 7e jour et 7e mois. Ah oui, 7e mois aussi. Mon frère, vous n'avez ça pas fait 5 fois raison. 7. Votre opinion n'a pas raison. Laissez-moi Ça fait réagir. 5-7. s'il vous Il n'y a plaît. pas de problème. 5-7, 5-7. Je peux réagir, 5-7, s'il voilà, vous on plaît. appelle maintenant 5-7. Non, c'est 6-7, 6-7. Non, S'il 7-7, vous 7-7, plaît, 7-7. je peux 7-7, réagir, 7-7. s'il On vous prend plaît. 7-7. 7-7. 7-7. Excellence maintenant, c'est 7-7. 7-7. James Bond 007. Ah, c'est- vous voulez réagir Allô? à quoi? Vous voulez réagir Allô? à quoi? Oui, Ouais, allô, monsieur, vous n'avez pas le voulez niveau. On a fini avec vous. Vous n'avez pas le niveau. réagir à quoi vous voulez réagir? On a fini avec moi comment? On est en train de Non, parler de non, phonétique. monsieur, c'est bon, c'est bon. Vous êtes en train de dire Vous que ne c'est savez pas la lire. Vous pouvez juste appuyer à droite Non. là, sur le bouton là, Non, vous descendez, et puis voilà. Non, les frères, continuez à l'enseigner. Ok, C'est eux qui merci ne beaucoup. connaissent pas, Ok, voilà. d'accord. Maintenant, cher monsieur. Donc, vous êtes d'accord que le nom que vous avez prononcé en français, là, il n'a rien à voir avec le nom en grec, n'est-ce pas? En termes de prononciation. Non, s'il vous plaît, mon frère. Quand on parle, puisqu'il y a un nom, moi j'ai fait mes recherches à moi, il y a un nom en grec et la manière dont on doit la prononcer. Le prononcer. Oui. Maintenant, pour prononcer ces mots, qui est ici que je ne peux pas prononcer, je dois les prononcer de la manière dont je vais les voir en français. C'est ça qu'on appelle la phonétique. Oui, il n'y a pas de problème. Maintenant, la phonétique, là. La phonétique ne peut pas être expliquée. Ça n'a pas d'explication là-dessus. C'est le son. Monsieur, calmez-vous. La phonétique, là, il vient remplacer le son que en grec on prononce. Donc, si en grec, la première lettre, c'est un iota, en français, on ne peut pas dire que c'est un L. À moins qu'on ne comprenne pas français. Là, j'étais d'accord avec vous. Mais calmez-vous, monsieur, ne me coupez pas la parole. Askia, Mirabeau, Ouais. là, Oussaz nous a dit de t'enseigner, donc calme-toi. Voilà, calme-toi, tu vas apprendre. Non, ici, il n'y a pas d'enseignement, Ça mon va frère. te- Je ça n'ai va pas te vu rien profiter. d'enseignement ici. Et vous pouvez Ça va pas, te vous pouvez pas profiter. enseigner en arrogant. Il est arrogant, lui. Vraiment. En fait, Pourquoi le lui, monsieur qui ne sait arrogant? même pas, il vient d'apprendre qu'il y a un L et puis il y a un I qui ne sont pas pareils. Là, il a appris ça. Il a appris que le mot en grec, là, il commence pas par un L, il commence par un I. Donc là, il a appris quelque chose. Mais s'il est arrogant ou bien il est orgueilleux, il ne peut pas accepter d'apprendre, il va partir. Parce que les gens ils sont ignorants, ils savent rien, même le B à bas, l'alphabet, ils ne connaissent pas. Ils veulent forcer. Monsieur, vous avez fait monter quelqu'un. Monsieur, j'appelle comment? Mirabeau. Non? Ok, monsieur Mirabeau, bonjour. Je suis. Voilà, tu vois, les frères qui sont là, ils ne sont pas méchants, ils ne sont pas méchants du tout. Mais tu sais, la vie, on ne connaît pas tout, quoi, tu vois, non? Même nous, on est en train d'apprendre. Hier, je me suis fait enseigner par un enfant, mais j'ai accepté parce que la connaissance, là, c'est quelque chose qui coûte beaucoup trop cher. Peut-être il a lu un livre que moi, je n'ai pas lu, donc il a réussi cette connaissance. Moi, je n'ai pas. Donc, c'est mieux d'être humble souvent, voilà, même si peut-être tu penses que ton ego est touché.
Mais quand on partait à l'université, là, les professeurs qui enseignaient des vies là-bas, là, Mais les frères aussi ont commis une erreur. Je viens. Ils veulent, ils veulent viens. expliquer la phonétique. Je viens. Ils veulent Je traduire viens. la phonétique. C'est une grande erreur. Puisque moi, quand je suis en train de dire que les I, s'il vous plaît, Monsieur- les I et les L peuvent se confondre. Voilà. J'ai pas fini d'abord. Je vais te laisser Les parler. I et les L, quand quelqu'un fait une confusion sur les I et les L, il n'a pas étudié. Envoie son Ouais, âme en pardon. enfer là-bas. J'ai bien lu la Pardon, langue française. pardon. Moi, j'ai Pardon, commis une pardon. erreur. Voilà. Monsieur. Voilà. Vous êtes en train de minimiser les autres. C'est pas bon. Voilà. Barakallahu Fik, Electron. Regarde, monsieur, tu peux parler, mais lorsqu'on a commis une erreur, on admet. J'étais en train de te faire comprendre que pour que la paix et la compréhension règnent, et que ceux qui nous écoutent aussi puissent apprendre de ce que nous sommes en train de discuter en haut. Mais nous tous, nous commettons des erreurs. Cela ne veut pas dire que vous me minimisez. Ouais. On a commis des erreurs, on est d'accord, on a commis des erreurs. Merci beaucoup. Donc, quand les autres parlent là, tu restes à l'écoute. Quand ils vont venir de parler là, tu prends la parole, tu présentes tes arguments. C'est comme ça. Mais quand ils parlent sur ton micro, on ne va pas avancer. Souvent aussi, quand voilà, tu as commis une erreur, on t'a enseigné, il ne faut pas dire allez-y. Parce que tu as répété ça 3 fois, allez-y. Et si on parle nulle part, on reste sur le panel ici. Il faut dire oui, j'ai compris. Mais quand tu dis allez-y là, les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que tu veux dire, tu vois, non? Alors, arrête de dire allez-y. Il faut dire le mot oui, j'ai compris. Voilà, on peut avancer. Tu vois, non? Donc reste calme, reste concentré. Il faut avoir l'esprit de calme, comme tu as le Saint-Esprit. Ça doit te ramener à se calmer. Comme ça, l'enseignement pourra se suivre. Donc, bismillah les frères. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'entendre. Merci après la brillante intervention de mon oustaz et notre grand capitaine Camara. Il est général maintenant, hein, je vous informe. Camara n'est plus capitaine. Maintenant, c'est le général. Le général maréchal Camara. Après son intervention, je pense que tout est rentré dans l'ordre. Maintenant, bon, le frère a compris que ici, en grec, c'est Iesus. Voilà, la première lettre grecque là, dans le mot, c'est iota. Et la translittération de iota, Allahu Akbar, Allahu Akbar, c'est un I majuscule. Alors, Allahu Akbar, Allah. et il n'y a aucune barre latérale qui vient avec. Et donc, ce n'est pas un L majuscule, ce n'est pas un L minuscule non plus, c'est un I majuscule pour écrire un nom. Bon, maintenant, je lui pose la question. On est d'accord ou bien je veux qu'on soit d'accord sur quelque chose. La prononciation de ce mot-là en grec et en français, n'est-ce pas que c'est différent, Monsieur Mirabeau? Est-ce que la prononciation de ce mot en grec et en français sont pareilles? La prononciation, comment vous pouvez répéter votre question, s'il vous plaît? Est-ce que la prononciation du mot en grec et en français sont pareilles? Non. Je ne dirais pas. La prononciation, si c'est pareil, comment est-ce que je peux savoir si la langue grecque, je ne connais pas la langue grecque, mais je connais la langue française. Ok, merci beaucoup. On vous a lu la prononciation en grec tout à l'heure. Mon frère a mis la caméra, il a appuyé le bouton, vous avez entendu Iesus. Est-ce que Iesus et Jésus, c'est une même prononciation? Non. Ok, merci beaucoup. Donc, on est en face là de deux prononciations différentes. Oui. Deux prononciations différentes. Laquelle est la bonne prononciation pour le nom que l'ange a donné à Marie? Parce que l'ange n'est pas venu prononcer 3 phrases ou 4 mots. L'ange est venu prononcer un seul mot. Des 2 mots-là, c'est lequel l'ange a prononcé à Marie? C'est la langue grecque. C'est la langue grecque, ok. Donc toi, tu estimes que l'ange a parlé grec à Marie. Donc, on considère là que le mot en français, c'est un faux nom. C'est juste une imitation. Mais c'est pas le nom original, c'est ça? Mais s'il vous plaît, moi, j'ai commencé par expliquer, parce que moi, j'ai déjà compris les débats, et je m'explique expliquer. On a compris, monsieur. Mes frères voulaient seulement s'inventer, ne pas vouloir me comprendre. Monsieur, on a compris, on va y arriver. On va y arriver. Calmez-vous, on va y arriver. Monsieur, est-ce que Marie parlait le grec?
Ici, on est en train de parler des Écritures. Est-ce que Marie parlait le grec? On est en train de parler des Écritures, pas Oui, des monsieur. faits. On n'est pas en train de parler des faits. C'est ça Monsieur, ma réponse. est-ce que Marie parlait le grec? Non, elle parle, parce que la langue parlée était la langue hébreu. Voilà, ok. Donc, si Marie parlait l'hébreu, est-ce que l'ange a pu dire un nom grec à Marie? Non. Voilà. Donc, quel est le nom que l'ange a dit à Marie, monsieur? Donc, les noms qu'il pouvait dire à Marie, c'est les noms qui étaient en hébreu. Quel est le nom qu'il a dit à Marie, monsieur? Le nom en hébreu pouvait être Yoshua. Pouvait être ou Mais bien je n'ai pas de certitude puisque moi aussi, je ne connais pas la langue hébreu. Non, ok, merci beaucoup. Donc, monsieur, c'est qu'on va vous demander de faire. Puisque vous avez beaucoup d'incertitudes. Vous avez incertitude en grec, vous avez incertitude en hébreu. Et là, le débat, pour pouvoir être capable de mener ce débat-là, vous avez besoin d'avoir un minimum de connaissances dans ces langues-là. On va vous demander, poliment, d'aller vous mettre à niveau dans ces domaines-là et vous allez revenir pour être capable de défendre votre position. Mais sinon, si vous n'avez aucune connaissance dans ces domaines-là, vous ne serez pas capable de défendre une opinion. Vous Mon allez frère, dire, la langue hébreu n'avait pas de consonne, n'avait pas de voyelle, n'avait que des consonnes. monsieur, je n'ai pas dit le contraire. Que des Monsieur, voyelles. non. Monsieur, est-ce que vous savez comment on dit en hébreu? Ou bien, vous ne savez, vous avez dit que vous ne connaissez pas l'hébreu, vous avez parlé tout à l'heure, on a compris. On n'est pas en train de faire, dire que, non, on a compris ça. Mais Laquelle vous langue aussi hébreu? qui êtes avec moi, vous ne connaissez pas aussi la langue hébreu. Parlez Monsieur, la langue hébreu comme vous. monsieur, pourquoi pas? Nous Calmez-vous. tous, si nous ne connaissons pas la langue hébreu. Monsieur, pourquoi vous voulez contaminer les gens avec votre ignorance? Parce que vous ne connaissez pas, parce que les gens ne connaissent pas. L'ignorance n'est pas contagieuse, hein, monsieur. Si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ce que nous on a appris. C'est pas parce que vous ne connaissez Mais pas que vous avez appris les mots, vous ne connaissez pas la langue hébreu, mon frère. Monsieur, c'est pas parce que vous ne connaissez pas que nous on ne connaît pas. Nous on connaît. Non. Donc calmez-vous. Aujourd'hui, personne ne connaît la langue hébreu. Ok, merci beaucoup. Oui. Mais nous on connaît. Merci beaucoup, voilà. Toi, je pense que personne ne connaît. Avec ton ignorance, on a compris. Quand quelqu'un a ce niveau d'ignorance, Non. là, il est capable de tout, il est capable de tout et Ce n'importe sont quoi. des langues mortes qui ne se parlent plus. Qui parlent maintenant la langue hébreu aujourd'hui? Ce Mais sont des c'est langues mortes. catastrophique, c'est catastrophique. Vraiment, il ne sait pas. Il ne sait Ce pas. sont des langues mortes. Non, mais Allô, les frères, voilà. Monsieur Mirabeau. Mirabeau, est-ce qu'il y a des juifs en Israël aujourd'hui? En Israël, il n'y a pas de juifs. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de juifs en Israël. Oui. En l'an 606 de notre ère, l'empereur Titus est venu. Il a pillé la Jérusalem et tous les juifs étaient éparpillés dans le monde. Il n'y a plus de juifs en Israël. Ceux qui sont là sont des barbares qui sont venus occuper les terrains. tout ça, je Je pense vous que informe, je bon. connais l'histoire. C'est bon, Je c'est donne bon, l'année. Allez vérifier. Parce Là, qu'il va faire à l'an sauter- il va faire sauter le live, 607 hein. de il va faire notre sauter- il non, va faire attends. sauter le live. Ouais, attends, monsieur Mirabeau, ok. Maintenant, dans quelle partie du monde on peut... Est-ce que les juifs là, qui sont dans le monde là, ils existent encore ou bien eux aussi sont disparus? Il existe et ils sont éparpillés, ils ne connaissent même pas leur langue d'origine. Donc les juifs là qui sont dans le monde aujourd'hui, ils parlent quelle langue? Ils parlent les langues où ils sont nés. Peut-être il est né en Amérique, il va parler l'anglais. S'il est né en Russie, il va parler la langue russe. C'est tout. Bon, Oussa, j'allais poser une question. donc- Oussa, j'allais poser une question, pardon. Ouais, oui, allons-y, allons-y. Monsieur Mirabeau. Monsieur Mirabeau, Oui, je suis à l'écoute. est-ce que l'écriture hébreu existe encore? L'écriture hébreu n'existe plus. Et Oui. Dans l'écriture peut exister puisque c'est dans il y a des manuscrits. Ouais, ok. Il y a des Ok, manuscrits. ok, d'accord, Ça peut d'accord. exister. D'accord, La- c'est bon, l'écriture c'est bon. peut exister. C'est bon. Moi, Il y a des manuscrits. écoutez, une dernière question. Les juifs là, aujourd'hui, dans leur temple, ils prient dans quelle langue? Veuillez vérifier, ils prient dans les langues qu'ils connaissent. Laquelle? Les langues là où ils sont, puisque Dans quelle les langue? propres juifs qui Écoute-moi, dans les s'identifient comme synagogues. juifs Écoute-moi. ne sont pas des juifs. Non. Dans les synagogues aujourd'hui, les juifs là, ils prient dans quelle langue? Dans les langues où ils sont, puis s'il est en France, il va prier en français. Partout ils sont, ils prient dans dans les langues natives. Je pense que c'est bon. Bon, Oussa Kamara, qu'est-ce qu'on fait? On me fait chiter, c'est tout, puisque vous êtes en train de transplanter Attends, monsieur Mirabeau. les Monsieur noms ne se Mirabeau. transplantent pas. Oui, C'est ça, ça, on votre peut pas réponse. transplanter, Là, vous avez monsieur. compté On plusieurs a compris. personnes qui parlent des erreurs. Oui, monsieur Mirabeau, bravo, merci à vous. Les musulmans, là, quand il est... en quelle langue il prie, le musulman?
Et ils ont leur langue qui est en vie. La langue arabe, jusqu'à Laquelle? aujourd'hui, est en vie. On en parle. Donc le musulman qui est en Russie là-bas, il va lire il va prier, Mais vous il va enseignez prier en vos quelle langue? enfants dès l'enfance Attends, de parler votre langue. Électron, Le Coran est en arabe. Électron, pardon, monsieur Mirabeau, vous dites que l'hébreu c'est une langue morte, n'est-ce pas? C'est une langue morte, ça ne te parle plus. Merci beaucoup. Est-ce que le grec c'est une langue vivante ou bien c'est une langue morte aussi? La langue grecque existe, les Grecs existent. Est-ce que le latin c'est mort ou bien c'est vivant? Le latin, c'est une langue morte. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent latin encore? Non. Est-ce qu'on peut écrire en latin encore actuellement, en 2025 là? On peut écrire, puis c'est une langue. L'écriture et parler, c'est deux choses. Faut dire oui seulement, on va continuer. On peut écrire oui, non? Oui. Est-ce qu'on peut lire ce qu'on a écrit? On peut lire, oui, on peut lire ce qu'on a écrit, c'est normal. Pourtant la langue latine est morte, mais on peut lire en latin quand même, n'est-ce pas? On peut lire, oui, bien sûr. Pourtant la langue latine est morte, mais on peut lire en latin. Ah, mais oui. Est-ce que vous savez Oui. ce qu'on appelle une langue morte, une langue vivante? Une langue morte, c'est une langue qu'on ne parle plus, mais aux archives, ça existe. Ok. Donc l'hébreu c'est une langue morte. Quand tu dis, je te dis ce qu'on appelle une langue morte, c'est pas ce que ça peut pas être une langue morte. Je vais vous dire ce qu'on appelle une langue morte. Une langue morte, c'est une langue qui ne peut plus grandir. C'est-à-dire qu'on ne peut plus avoir de nouveaux mots dedans. Parce qu'il n'y a plus de nouveaux locuteurs. Donc ça ne grandit plus avec de nouveaux mots. C'est ça qu'on appelle une langue morte. C'est-à-dire que c'est figé. Toutes les langues que tu vas voir aujourd'hui, là, ça évolue avec de nouveaux mots. Mais dans la langue morte, ça n'évolue plus avec de nouveaux mots. C'est pas parce qu'on n'en parle plus, non. On parle toujours. Il y a des locuteurs. Le latin a des locuteurs. Il y a des gens qui parlent le latin. Des gens qui écrivent en latin. Mais le latin ne peut plus avoir de nouveaux mots. C'est resté figé dans le temps avec les mots d'avant. C'est comme ça que tu as le sanskrit qui est resté figé. C'est comme ça que tu as le grec mycéen qui est resté figé. C'est comme ça que tu as le grec koiné qui est resté figé. C'est comme ça que tu as l'hébreu qui est resté figé. Il y a certaines langues qui sont restées figées. Ça s'appelle les langues mortes. C'est pas parce qu'on n'en parle plus. Aujourd'hui, l'hébreu est parlé dans toutes les synagogues. Aujourd'hui, hier, là, samedi, là, ils ont fait ce qu'on appelle la paracha. C'est la lecture de l'Ancien Testament en hébreu. Hier, c'était la paracha. Donc, on lit en hébreu parfaitement aujourd'hui. Et ils ont toujours lu en hébreu parfaitement. L'hébreu ne sert pas à parler dans les rues. C'est pas une langue commerciale. C'est pas une langue scientifique. C'est pas une langue artistique. C'est une langue liturgique. Ça sert pour prier. Et donc, c'est mort parce qu'on n'en parle plus dans les rues, mais dans les temples, on continue de parler l'hébreu jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est pour que vous ayez vous apprenez. Sinon, là, on ne débat plus. C'est juste une information pour vous. L'arabe a un caractère particulier. L'arabe est la seule langue qui est à la fois liturgique, à la fois commerciale, à la fois savante, à la fois scientifique, à la fois artistique et à la fois vulgaire. C'est l'arabe qui est la seule langue comme ça au monde. Il n'y a aucune autre langue pareille comme ça que l'arabe. Mais donc, ne comparez pas la langue. Les autres langues que tu appelles langue morte, là, ils sont restés à l'état liturgique. Aujourd'hui, il y a des couvents catholiques où on prie en latin. Toutes les prières sont faites en latin dans les couvents catholiques. Dans certains couvents catholiques, en tout cas. Donc, pour te dire que le latin, malgré que c'est mort, c'est resté à l'état liturgique. Et dans certaines universités, c'est resté à l'étape scientifique, notamment le quartier de latin à Paris. C'est resté dans l'étape scientifique. Le grec aussi, mycéen, et puis le grec koiné, ils sont dans l'étape scientifique, historique, pour faire de l'archéologie. Parce qu'ils vont trouver des épigraphes, qu'on appelle des écritures sur pierre, qui sont écrits dans cette langue-là. Il faut qu'ils soient capables d'être déchiffrés. Et pour ça, on a maintenu cette langue-là à l'apprentissage. Mais ce n'est plus vivant parce que ça ne grandit plus avec de nouveaux mots. Dans le français, chaque année, il y a de nouveaux mots qui viennent. Voilà pourquoi on dit ça vit. Parce que ça évolue. Dans toutes les langues, il y a de nouveaux mots qui viennent, donc ça évolue. Mais dans ces langues qu'on dit mortes là, les nouveaux mots ne viennent plus. Voilà pourquoi on appelle ça langue morte, parce que ça n'évolue plus. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se parle plus. Ou bien ça ne s'écrit plus. Ça se parle bien. L'hébreu se parle. Mais il est mort parce qu'il n'évolue plus. À partir d'une certaine période, il n'y a plus de nouveaux mots en hébreu.
Il y a eu des nouveaux mots en araméen, il y a des nouveaux mots en syriaque, il y a de nouveaux mots en lidano, même, il y a une langue qu'on appelle le lidano, qui est une forme de l'hébreu mélangé à l'espagnol. Il y a eu tout ça qui sont arrivés. Mais l'hébreu est une langue qui est continuée à être pratiquée dans les temples. Toutes les prières S'il sont vous plaît, faites. laissez-moi lire la définition de la langue morte selon le dictionnaire. Une langue morte est une langue qui n'est plus parlée comme langue maternelle par aucune communauté linguistique. Elle n'est plus utilisée dans la vie courante et n'évolue plus naturellement. Cependant, elle peut encore être étudiée dans des contextes académiques, religieux ou scientifiques et peut avoir une influence sur les langues vivantes. Donc, nous avons raison. Vous avez dit que ce sont des langues qui ne peuvent aussi ne pas être parlées, mais puisque ça n'évolue plus, là vous avez raison. Et moi, je dis que ce sont des langues qu'on ne parle plus. J'ai aussi raison. Mais donc, non, monsieur, calmez-vous. Toi, tu cherches raison. Moi, je suis en train de te définir pour que tu comprennes mieux. Je t'ai dit que la langue, toi, tu as dit qu'on ne parle plus la langue là. Moi, je t'ai dit qu'on parle la langue toujours. Tu as dit que la langue morte, on ne la parle plus. La langue morte, on la parle. Mais vous avez écouté ici la définition des dictionnaires. Monsieur, écoutez-moi, la langue morte là, il n'y a plus c'est plus une langue maternelle, mais on la parle. On continue de parler dans les écrits, dans les coins religieux. Je répète, une langue morte est une langue qui n'est plus parlée comme la langue maternelle. Exactement, mais c'est parlé dans certains endroits spécifiques. C'est plus parlé comme langue maternelle, ça ne veut pas dire que ce n'est plus parlé. Ce n'est plus parlé comme langue maternelle, mais c'est parlé dans des endroits cultuels, comme on a dit, des endroits religieux, des endroits scientifiques, comme des universités. Ah, mais oui. C'est parlé. Et donc la langue là, l'hébreu là, on parle toujours. Il y a des gens qui parlent hébreu, toujours. Ça a toujours parlé, ça ne va jamais arrêter d'être parlé. Mais c'est plus parlé comme langue maternelle. Mais c'est parlé comme langue liturgique. C'est-à-dire que c'est parlé dans les endroits religieux. Donc quand vous dites que la langue hébreu n'est plus parlée, vous avez menti. C'est bien parlé. Mais ce n'est plus parlé comme langue maternelle, mais c'est parlé comme langue liturgique, dans les cultes, dans les lieux religieux. Voilà où le mensonge se situe. Voilà. Donc il faut qu'on soit clair. Je pense que là, vous avez appris ça. De plus, s'il faut qu'on continue, moi, je n'ai plus envie de continuer sincèrement. Mais bon, je pense qu'on va évoluer un peu avec vous. Sinon, vous devez comprendre que aujourd'hui, l'hébreu est devenu le yiddish, le ladino et puis le chouadite. Voilà. Le yiddish, il est parlé en Europe de l'Est et puis en Israël. Le ladino, il est parlé dans les pays latinos, mais lui, c'est le ladino. C'est un hébreu qui est mélangé avec les langues espagnoles et tout ça. Et puis le chouadi, c'est un hébreu qui est mélangé avec le français, qu'on appelle mélangé avec le provençal en France. Donc ça, c'est les langues qui sont là. Le chouadi, mais lui, il est mort en 1977, avant-hier là même. À partir ils ont arrêté de le faire évoluer. En 1977, mais le ladino, lui, continue d'exister. Le yiddish, lui aussi, il continue d'exister. Donc ça, c'est des langues vivantes. Ladino et puis yiddish. Mais l'hébreu, lui, il est considéré comme langue morte parce qu'il n'évolue plus depuis moins 400 ans. Pour ne pas dire depuis moins 400 ans avant Jésus-Christ. Il n'a plus évolué. Il n'y a plus de nouveaux mots. Voilà, donc, c'était la petite fenêtre linguistique. Voilà. Donc, si tu es d'accord que le mot, le nom, en français, n'est pas le nom, on est d'accord, c'est peut-être une autre forme du nom, mais c'est pas le nom original. Le nom en grec n'est pas le nom. C'est une autre forme du nom parce que tu estimes que Marie parlait araméen et que le grec, c'est une traduction de ça. Donc, ce n'est pas le nom. Donc, on a le nom en grec qui n'est pas le bon nom. Un nom en français qui n'est pas le bon nom. On va s'arrêter avec ça ici pour toi parce que tu sais déjà que le nom en français que tu utilises est un faux nom. C'est pas le vrai nom. Donc, on va te demander d'aller chercher le vrai nom. Quand tu l'auras, on va venir débattre. Non, moi je dis ceci. Moi, j'ai reconnu que les noms n'est vraiment pas les noms, oui, mais c'est un nom qu'on a donné pour qu'on puisse utiliser, puisque nous n'utilisons plus cette langue-là. Pour la facilité, c'est un faux nom. Nous avons donné des noms. Ça veut dire que c'est un faux nom. Bon, vous pouvez les considérer. C'est ce qu'on appelle un faux nom. C'est ce qu'on appelle un faux nom. Donc, on appelle ça un pseudomème. Ça veut dire faux nom. Faux nom. C'est un faux nom que tu utilises. Mon frère, vous avez raison à ce point-là. Et moi, je vous dirais ceci, que appeler quelqu'un, c'est s'adresser à quelqu'un. Maintenant,
quand l'esprit d'une personne, puisqu'on parle ici des spiritualités, nous les chrétiens nous sommes plus spirituels. Quand nous savons que nous nous adressons à cette personne, et cette personne, les noms qu'on lui a donnés, il accepte et qui peut aussi nous attendre. Doucement. Dans ce sens-là, je vais juste vous expliquer. Non, explique pas. Dans ce sens-là que nous utilisons. Non, attendez. À un moment donné, que vous ne respectez même pas Dieu, votre Dieu. Pourquoi? Dieu envoie son ange et lui donne 3 informations. 3. La première information, c'est que la jeune fille sera enceinte. Une révélation. Elle ne le savait pas. Il lui fait une révélation. Deuxième information, que ce sera un fils. Troisième information, très importante, un nom. Ce que vous dites là, ça veut dire que, en fait, l'ange est parti pour faire une promenade de santé, quoi. Vous avez changé le nom derrière lui. C'est ça, quoi. Et dès que vous Je peux répondre? Non, Je peux répondre? non, c'est pas une question que j'ai posée. Je n'ai pas posé cette question. Ah, ok. Donc, Dieu fait tout ça avec son ange, vu l'importance qu'il accorde aux informations et à la personne, et au nom qu'il envoie son ange. Et il l'a fait très rarement. Depuis Adam jusqu'à maintenant, il l'a fait très rarement. Ou c'est un ange qui vient révéler un nom et révéler des informations comme ça. Et vous, non seulement vous n'avez plus le nom, mais vous allez vous réfugier derrière. Oui, quand je m'adresse à un tel, oui, il y a pas de... Même votre ordinateur là, vous vous trompez d'une virgule, l'ordinateur ne s'ouvre pas. Mais pape, regarde ce qui va se passer. Si moi, mon mot de passe, c'est voiture, et que toi tu viens, tu écris automobile. Exactement. C'est la même chose. Mais ça n'ouvre pas mon ordinateur. Ça n'ouvre pas l'ordinateur. Voilà. Si mon mot de passe, c'est bateau, et que toi tu viens, tu écris navire, ça ne change, ça n'ouvre pas mon ordinateur. Même si l'écrit dans une autre langue, ship, ou pas la place de bateau, et on sait très bien ce que ça signifie, l'ordinateur ne va jamais se déverrouiller. Ça n'ouvre pas l'ordinateur. Dieu donne un nom, appelez-le par son nom-là, tu l'appelleras Jésus, ou bien tu l'appelleras tel nom. Vous n'avez pas ce nom-là, et vous me dites, oui, en termes de spiritualité. Mais c'est faux. C'est en termes de spiritualité qu'il a donné ce nom-là. Est-ce que je peux réagir? C'est spirituel qu'il a donné ce nom-là. Il ne l'a pas donné pour s'amuser. Il ne l'a pas donné pour rigoler. Il accorde une importance capitale à ce nom-là. Même je parle même pas de l'ange ou de Dieu. Vous là, vous demandez à votre copain, parce que vous êtes absent, d'aller communiquer le nom de votre votre enfant à une personne. La personne change de nom. Quand vous le rentrez, il entend parler de vous. Arrêtez ça. C'est spirituellement qu'il a donné le nom. Dieu ne peut pas donner un nom, vous changez le nom derrière et vous dites non. Oui, mais de toute façon, quand on l'appelle, on saura qu'il l'appelle. Mais pour l'appeler comme vous voulez. Mais vous faites autre chose que ce que Dieu a demandé. C'est Dieu que Dieu a donné des instructions. Et quand vous prenez Luc 2, 22, Luc 2, 21, c'est écrit. Le 8e jour étant arrivé, alors que l'enfant devait être circoncis, on lui donna le nom Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et vous perdez le nom, vous changez le nom, vous voulez dire oui spirituellement. Même ses parents ont respecté ce qu'il a dit, ce qui a été dit. Dans Matthieu, pareil. Je pense que c'est dans 1, 26 ou 1, 28. Malgré tout ce qui a été dit, c'est le nom, c'est ce nom qui a été donné. Mais on se rend compte aujourd'hui, ce n'est pas ce nom-là. L'ange n'a jamais dit Jésus. Le son J n'existe même pas. La lettre J n'existe pas encore. C'est récemment que c'est apparu dans la Bible, le nom Jésus. Et vous venez ici et vous dites non spirituellement. Vous pouvez être plus spirituel que celui qui a envoyé le nom. C'est spirituellement qu'il a envoyé ce nom-là. Arrêtez ça. Vous êtes en train de vous... Je vous le dis, avec ça là. Je ne veux pas être méchant, mais vous serez tous en enfer. Est-ce que je peux réagir un peu? Et si vous voulez, on vous donne la définition de Jésus dans le dictionnaire, ce que ça veut dire. Et ça là, si vous prenez ça là, vous n'allez plus utiliser ce nom-là. Avant que vous m'expliquiez, Makoso, s'il vous plaît. Makoso, tu m'entends, Makoso? Ah, pardon, Mirabeau, oui. Tu m'entends? Oui. Non. Ah, voilà. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est pas mon nom. Voilà, au revoir.
Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Et les Merci, trop merci, forts. merci mon frère. Vous avez raison. Et j'ai beaucoup aimé une chose, c'est mon frère Pape, parce que je ne connais pas la fin de le nom. Non, monsieur Pape. Ce que j'ai aimé chez le frère est qu'il est en train de donner valeur à un message que Dieu envoie à un ange. Et c'est écrit dans la Bible. Donc, j'ai aimé cela. Et l'importance de l'appellation de ces noms, j'ai aussi aimé. Mais pendant qu'il parlait, il s'est référé du mot Dieu. Ouais, il s'est référé du mot Dieu. Cela veut dire, si nous suivons réellement les noms que Dieu a donnés à Moïse dans les Torah, ce n'est pas ce que nous l'appelons aujourd'hui. Mais nous nous sommes adaptés quand même pour lui donner un nom. Et mon frère est tenté de l'utiliser, Dieu. Oh non, vous vous trompez. Vous priez au nom de Moïse? Attends, pardon. Je vais l'expliquer. En fait, quand on dit l'enfant, ou bien on dit l'homme, ou bien on dit la femme, c'est la même manière qu'on dit Dieu. La femme, elle a son nom. L'enfant, il a son nom. Dieu, il a son nom. Mais on n'appelle pas qu'on dit Dieu. Pour parler de Dieu, on dit Dieu. Donc, pour dire son nom, on dit son nom. Parlant de cela, je suis en train de me référer des tétragrammes en hébreu, YHWH. Mes amis, c'est pas ça le tétragramme. Le tétragramme, c'est pas YHWH. On ne peut pas prononcer le tétragramme. C'est pas W. On ne sait même pas c'est quelle lettre en français. On ne peut pas faire correspondre par une lettre. Parce qu'on ne connaît pas la prononciation. Donc, on ne peut pas faire correspondre ça à une lettre en français. Quand vous dites YH, tout ça, c'est n'importe quoi. Est-ce que c'est mais mes frères musulmans ont donné le nom de Allah. Monsieur, regardez, écoutez-moi bien, regardez. Monsieur, la première lettre du tétragramme, là, c'est quoi? Y. Non, en hébreu. En hébreu, c'est YHWH. Non, là, c'est ce que je connais en français. Y, c'est pas en hébreu. Y, c'est en français. En hébreu, c'est quelle lettre? Comment on appelle la lettre? C'est désigné, mon frère, je ne saurais pas lire. Bon, ok, je vais t'expliquer, je vais t'aider. Je sais que je suis honnête, je vais t'aider. Monsieur, la première lettre est censée être un yod. On appelle ça yod. Et donc, quand on entend yod, on a tendance à croire que c'est Y en français. Parce que tu entends yod, et puis en français, il y a yod qui veut dire Y. Sauf que, le même yod là, quand tu veux écrire Isaac, la première lettre de Isaac, c'est un yod. Pourtant, tu mets là-bas un I. La première lettre de Jérémie, c'est un yod. Pourtant, tu mets là-bas un J. Tu vois un peu? Oui, je vois. Voilà. Pour te dire que la première lettre du tétragramme là, est-ce que c'est un I? Est-ce que c'est un J? Est-ce que c'est un Y? On ne sait pas. On ne peut pas dire, affirmer que c'est un Y et puis continuer. Non. Ça peut être un I. Comment est-ce qu'on est arrivé à lui appeler Allah? Monsieur, calmez-vous. On va arriver. Oui. Voilà. Tu fais du coq à l'âne, tu sautes de A à Z. Là, on est en train de parler de quelque chose et on sait que tu as un sujet préparé dans ta tête. Je le sais. Dans les contextes, c'est la même chose. Allez-y. C'est pas la même chose. Dans le contexte, c'est jamais la même chose. Moi, je suis en train de te dire que le tétragramme, tu ne peux pas le prononcer. Tu dis, et c'est Allah, c'est le tétragramme? Allah n'est pas le tétragramme. Est-ce que dans la Bible, là, ton Dieu, là, il a donné qu'un seul nom? Bon, moi, je connais que Dieu a un seul nom, puisqu'il n'a donné qu'un seul nom. D'autres sont des titres, comme mon frère a dit. Dieu. Attends. Vous venez de parler de Dieu, c'est comme un enfant. C'est comme c'est un titre qu'on donne à quelqu'un à qui on doit l'honneur. Je suis d'accord avec ça. Mon ami, je n'ai pas insisté, je suis d'accord avec ça, c'est un titre. Mais Dieu a dit, s'il vous plaît. Je vais poser une question. Est-ce que Dieu a donné un seul nom? Oui. Oui. C'est dans quel verset il a donné ce nom-là? C'est à Moïse, puisqu'il a insisté. Il a dit, ce nom, je l'ai donné à personne. Ah bon, hein? Il a donné ce nom-là à personne? Oui. Bon, on va lire Exode 6, le verset 2 à 3, s'il vous plaît. Et puis tu vas voir si Dieu, là, il a menti ou il a dit la vérité. Il faut lire Exode 6, le verset 2 à 3. Tu as la page? Attends un peu. Exode 6, le verset 2 et le verset 3.
Comme ça, tu vas voir qu'est-ce qu'il a dit, et puis tu vas lire 2 autres versets, et puis tu vas voir si ce qu'il a dit là, c'est vrai ou c'est faux. On y va. Je vais lire 3 versets. D'abord, Dieu parla à Moïse. Oui, oui. En verset 2, hein, Dieu parla à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Et je suis apparu à Abraham et Isaac, à Jacob comme Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Voilà. Maintenant, l'Éternel là-bas, là, en hébreu, là, c'est le tétragramme là qu'ils ont mis, n'est-ce pas? Bon, merci beaucoup pour sa question. Je vais vous expliquer pourquoi ici on a utilisé l'Éternel. Non, je connais ça. Je connais, pardon, s'il te plaît, je connais. On n'a qu'à évoluer. On n'a qu'à évoluer. Je vais te dire que okay, le mot éternel qu'ils ont mis là-bas. Là, vous connaissez quoi peut-être, pour que je comprenne que vous connaissez, vous pouvez m'expliquer. Monsieur, ils ont mis l'éternel parce que le tétragramme, on ne le prononce pas. Donc les gens préfèrent, chaque fois qu'on met le tétragramme, on remplace par le mot éternel. On n'a qu'à continuer. Ah, ok. Monsieur, calmez-vous. On n'a qu'à respecter l'intelligence des gens. Mais maintenant, monsieur, le tétragramme qui est là-bas, là, Dieu dit, donc Dieu dans Exode, là, il dit qu'il n'a jamais donné ça à Abraham ni à Jacob, n'est-ce pas? C'est écrit, noir sur blanc. Oui. Voilà, il faut relire le verset 3, comme ça on va comprendre bien, et puis je vais te montrer maintenant qu'il a menti. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Voilà, donc il dit qu'ils n'ont jamais connu ce nom tétragramme là. Maintenant il faut prendre Genèse 13, le verset 4 d'abord. Après tu vas prendre Genèse 15, le verset 7 à 8. On va voir comment Abraham l'appelait, ou bien comment il s'est présenté à Abraham. Est-ce qu'il a utilisé ce mot-là ou pas? Non. Genèse 13, le verset 4. Moi, je lis. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Non, Genèse 13. Non, attends un peu, attends. Le verset qui est apparu ici, ce n'est pas Genèse. J'ai écrit Genèse, mais le verset qui est apparu. Excusez-moi, je ne peux pas utiliser mon téléphone. Alors, le verset qui est apparu, là, il faut le garder, il est très important. Le verset qui est apparu, c'est le verset sur Samson. Ça, c'est le verset de la naissance de Samson, là. Ah? Ouais, il faut le garder. Ça, c'est dans Juge, là, non? Dans Jude. C'est ça, non? Merci. Ah oui, je vais le garder. Ça, c'est le verset de la naissance. 13, 4. C'est le verset où on te dit que Samson était nazaréen. C'est ce que tu viens de lire tout à l'heure, là. Mais il faut dire Genèse 13, le verset 4. Et ça, ce verset-là aussi, il est important. C'est ce que tu as lu tout à l'heure, là. Mais on va prendre Genèse 13, le verset 4. Oui, Genèse 13, 4. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Ok. Ici, Abraham a invoqué le nom de qui? L'Éternel. Est-ce que tu sais comment l'Éternel est écrit en hébreu là-bas? Pardon? Est-ce que tu sais comment l'Éternel est écrit en hébreu là-bas? Le nom de l'Éternel qui est là-bas, est-ce que tu sais comment c'est écrit en hébreu? C'est le tétragramme qui a été écrit. Maintenant, il faut prendre Genèse 15, le verset 7 à 8. Tu vas voir comment Abraham a prononcé même le mot. Genèse 15, le verset 7 à 8. Et il lui dit, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur
et Chaldée pour te donner en possession ces pays. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, à quoi connaîtrai-je que je les posséderai? Ok, donc tu vois ici que l'Éternel a dit je suis, et il a mis le nom tétragramme là-bas, et Abraham a dit Seigneur, il a dit Éternel, et il a mis le tétragramme là-bas. Donc Abraham connaissait bien le nom, et l'Éternel avait bien donné son nom à Abraham. Mais dans Exode, il dit qu'il n'a pas donné le nom à Abraham. Il a menti ou il a dit la vérité? Oui, je vais vous expliquer. La partie qui est en train d'être expliquée ici, c'est la partie, les 5 premiers livres, c'est la partie historique. Et la personne qui est en train de réciter cette histoire, c'est 2500 ans après l'histoire en question. Cela veut dire que l'histoire a été déjà passée et lui est en train de réciter. Maintenant, ceux qui ont traduit la Bible ont repris les noms qu'ils devaient mettre par là, mais selon l'histoire, jusqu'à Moïse, Dieu dit que les autres ne l'ont pas connu à ces noms. Mais ceux qui vont écrire, ils vont maintenant remplacer les noms par ces noms. Donc Dieu ne peut pas mentir. Je ne sais pas si je vous suis bien compris. Je ne te fais bien comprendre. Attends, j'ai fait une conclusion. Donc tu es en train de me dire que c'est ceux qui ont écrit là, c'est eux qui ont menti, c'est ça? Menti, non. Ils ont remplacé les noms qu'on devait mettre. Mon ami, pardon. On n'a qu'à appeler un chien. L'Éternel dit, je ne me suis pas fait connaître à Abraham par ce nom-là. Ici, l'Éternel dit à Abraham, voilà mon nom, et il donne ce nom-là. Il dit, Abraham aussi appelle l'Éternel par ce nom-là. Donc, on voit que l'Éternel a donné le nom à Abraham, Abraham a appelé le nom. Dans Genèse 15, versets 7 à 8. Maintenant, tu dis que ceux qui ont écrit le nom-là, c'est eux qui ont mis ça, mais l'Éternel n'a jamais dit ça. Mais celui qui a écrit quelque chose que quelqu'un n'a jamais dit, il a dit la vérité ou bien il a menti? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ce qu'ils ont écrit? Mais parlant déjà de l'Éternel, c'est déjà du mensonge. On est en train déjà de lire quelque chose qui n'est pas vrai, puisque Dieu n'a pas fait ça. Merci beaucoup. Merci. Donc, si c'est du mensonge, donc tu es en train de me dire que ta Bible contient du mensonge. C'est ce qu'on est en train de parler, c'est ça les débats qu'on est en train de faire ici. Donc, les débats des noms. Du mensonge, c'est ça? Les débats des noms, s'il vous plaît. Et on est en train de parler des débats des noms. Maintenant, à la place des noms, les noms ont eu des problèmes dans la Bible. Mon ami, moi je suis... Et aujourd'hui, c'est les problèmes qu'on est en train de faire comme débat. Il y a eu un problème des noms. Monsieur, écoute-moi bien, je coupe ton micro pour que tu m'écoutes. Monsieur, ta Bible contient des mensonges. Tu as avoué tout à l'heure que ceux qui ont écrit là, ceux qui ont menti, sinon l'Éternel ne ment pas. Maintenant, ceux qui ont écrit, qui ont menti là, est-ce que ce mensonge est contenu dans ta Bible? On est d'accord que la Bible contient du mensonge. Maintenant, on va savoir qui a écrit. Est-ce que c'est Moïse qui a écrit? Donc, c'est Moïse qui est le menteur? Ou bien c'est qui a écrit? C'est ce que moi, je veux savoir maintenant. Si tu es d'accord qu'il y a du mensonge dedans, mais c'est celui qui a écrit là qui a menti. Ce livre de Genèse là, qui l'a écrit? C'est Moïse? Ou bien c'est qui? Est-ce que c'est Moïse qui a écrit ça? Est-ce que c'est Moïse qui a fait ce mensonge là? Ou bien c'est quelqu'un d'autre qui a menti à la place de Moïse? Non, la traduction, c'est la traduction qui a eu le problème. Monsieur, moi je parle du livre en hébreu même, je parle de traduction. Hein. C'est dans le livre en hébreu qu'on voit le tétragramme. Dans la traduction, on voit éternel. Dans le livre en hébreu, c'est le tétragramme qui est là. Ce livre en hébreu, il y a le tétragramme là. Qui a mis ça là-bas? Dans le livre en hébreu, on n'a pas mis l'éternel, hein. Ils ont mis le tétragramme. On doit vérifier en hébreu s'il y a tétragramme là-bas. Tétragramme en hébreu, il faut vérifier, tu vas venir. Je vais juste vérifier pour savoir. C'est quelle Genèse? Genèse 15, le verset 7 et 8. Genèse 15, 7. Attends, je vais prendre la Bible hébraïque. Attends. Si vous avez ça sur Internet, tant mieux. Ici en hébreu, on n'a pas écrit en hébreu, on a écrit en anglais Lord God. Donc en hébreu, il n'y a pas tétragramme. Bon, vous allez arrêter de mentir et vous allez voir ce que je vais plaquer. Voilà. Vous voyez ce que j'ai mis là?
Allez-y, attends un peu, je vois. Voilà, vous avez vu The Lord, vous avez vu le tétragramme que j'ai souligné, vous avez vu Yahweh qu'ils ont écrit à gauche. Le tétragramme est bien là. Maintenant, je continue, vous allez voir l'autre encore. Ça, c'est le verset 7. Je vais mettre au verset 8, vous allez voir. Vous avez vu le verset 8 qui est là encore? Il y a God, il y a le tétragramme et il y a Yahweh. Vous avez vu là encore? Donc ça, c'est tout Genèse 15, 7, Genèse 15, 8. Donc Abraham connaissait bel et bien le nom. Et c'est l'Éternel lui-même qui a donné le nom à Abraham. Et il a dit à Moïse qu'il n'a jamais donné le nom à Abraham. C'est un Éternel menteur, ou bien c'est un écrivain menteur, ou bien c'est quoi? Dieu a bien dit, puisque Dieu n'a jamais menti. Dieu a bien dit, il n'a pas donné ils m'ont même pas connu à ce nom. Ils m'ont connu comme Dieu Tout-Puissant. C'est ce que la Bible dit. Oui, mais on voit bien ici que l'Éternel, il a dit à Abraham, voilà, je suis, et puis il a donné ce nom-là. Et Abraham aussi, quand il l'a appelé, c'est avec le nom-là qu'il l'a appelé. Abraham aurait pu dire Seigneur, mais il n'a pas dit Seigneur simplement, il a dit Seigneur, et puis il a mis le nom. Il a mis Lord, God. Lord là, il a mis Adonai, et puis God là, il a mis le tétragramme. Et puis de l'autre côté, l'Éternel a dit, lui il a dit son nom, mais quand Abraham a dit, mais il a mis Lord, Seigneur, et puis il a dit le nom. Pour te dire que je ne dis pas monsieur, monsieur à quelqu'un. J'ai dit monsieur, et puis j'ai dit ton nom. Et donc le nom qu'Abraham a dit là, c'est le tétragramme. Maintenant, est-ce que c'est un mensonge, ça? Et si c'est un mensonge, qui est le menteur? C'est l'Éternel qui a menti à Moïse? Ou bien c'est le scribe qui a menti? C'est l'Éternel qui dit à Moïse qu'il n'a jamais dit ça à Abraham. Pourtant, on voit ici qu'il a bien dit ça à Abraham. Est-ce qu'il a menti à Abraham? Il a menti à Moïse? Ou bien c'est le scribe qui a menti? Ou bien c'est Moïse lui-même qui a menti? Il a dit aux gens que voilà ce que l'Éternel m'a dit, pendant que l'Éternel ne lui a jamais dit ça. Puisque l'Éternel ne ment pas. Et si c'est Moïse qui a dit aux gens, c'est que c'est Moïse qui a menti aux gens. Et tout ça, je vous ai parlé d'un facteur. J'ai parlé d'un facteur puisque Moïse connaît déjà le nom de Dieu quand il est en train d'écrire. Et il est en train de réciter une histoire. Je ne sais pas si pendant qu'il est en train de réciter, quel nom qu'il va placer. Puisque c'est 2500 ans. L'histoire s'est déjà passée. Et lui, il est en train de réciter 2500 ans plus tard. Je ne sais pas quel nom qu'il va utiliser pendant qu'on va utiliser le nom de Dieu. Mon ami, regarde. Par là, moi, je comprends. Je comprends que ce n'est pas du mensonge. C'est juste une appellation que Moïse est en train d'appeler selon les faits. Mon ami, calmez-vous, calmez-vous. Quand l'Éternel parle à Adam, ou bien quand on prend Genèse 1.1 là, le nom qui est là-bas, là, c'est pas le tétragramme. C'est Elohim. Mais qui est en train... C'est ce que je suis en train de dire. Et la personne qui est en train... Monsieur, celui qui a écrit Genèse là, celui qui a écrit tout Genèse. Genèse là, dans Genèse 1.1 là, c'est Elohim qui est là-bas. C'est pas le tétragramme qui est là-bas. Et quand tu viens dans Genèse 15 là, c'est le tétragramme qui est là. Dans Genèse 13, c'est le tétragramme qui est là. Et donc c'est l'Éternel lui-même qui donne ce nom à Abraham. Et il dit à Moïse, parce que dans Genèse 13 là, Genèse 13, il a dit à Abraham, je suis, et puis il a mis... Mon frère, je vous ai expliqué. La personne qui connaît déjà les noms, qui est en train maintenant d'appeler la personne par son nom. Et pendant qu'il est en train de mettre les noms, il va appeler par ces noms qu'il connaît déjà. Ce ne sont pas les faits qui sont en train d'être réalisés sur le champ. C'est juste une histoire. Quelqu'un est en train de citer l'histoire. C'est ça qu'on appelle les 5 livres de la Bible. C'est juste l'histoire. Donc il est en train d'appeler la personne par les noms qu'il connaît. Vous avez compris? Allô? Oui, on t'a compris, hein? On t'a bien compris, là. Tu parles, vas-y. Donc, moi, je connais déjà ton nom. Pendant que je vais écrire, je vais utiliser ce nom au lieu d'utiliser celui que la personne pouvait connaître à ce moment-là. Non. Il est en train de rencontrer l'histoire 2500 ans plus tard. C'est par là qu'on verra les noms de YW. Ce n'est pas du mensonge, mais c'est une personne qui est en train d'appeler la personne par les noms qu'il connaît. Attends, le nom qui est donné ou le nom qu'il connaît? Donc, le nom est déjà donné par Moïse avant d'écrire. Moi, je suis Jean. Maintenant, Jean dit à celui-ci, Jean fait ceci, cela. Jean dit, donc quand il rencontre comme ça,
il raconte l'histoire de ce qui s'est passé, mais en utilisant les noms. Ce n'est pas Abraham qui est en train de faire, mais c'est Moïse qui est en train de parler à la place d'Abraham. Donc Abraham a dit, ah, celui-ci, et celui qui lui connaît déjà les noms. Est-ce que j'avais eu un appel? J'avais eu un appel, désolé. Voilà. Maintenant, voilà, vous disiez quoi? Qu'est-ce que vous disiez? Je vous en prie. Ah, merci beaucoup. Je disais ceci. Ça, quelqu'un est en train de raconter l'histoire. Pendant qu'il est en train de raconter, il connaît déjà les noms, puisqu'on veut de lui chuchoter les noms. Et pendant qu'il va vouloir utiliser les noms, en parlant peut-être d'Abraham, qui dit à celui-ci, il utilisera toujours les noms qu'il connaît déjà. Ok, maintenant, regarde ce qui se passe. Où est-ce que la limite de ce que vos propos s'arrête? Quand l'Éternel dit, je n'ai jamais dit ce nom-là à Abraham. Et on voit l'Éternel dire à Abraham, je suis, et il dit ce nom-là. Quand je dis, moi j'ai dit par exemple à M. Electron, je n'ai jamais dit mon nom Mirabel, et pendant je n'ai jamais dit mon nom Askia à Mirabel. Et on voit qu'il y a une conversation entre moi et Mirabel où je dis, je suis Askia. Pendant que il y a d'autres noms que j'ai été utilisés. Il y a Elohim qui est là. Il y a El Shaddai qui est là. Il y a El Rion qui est là. Il y a beaucoup de noms qui sont là. Mais donc, de tous ces noms qui sont là, si je dis que je n'ai jamais dit Elohim, et que je vois que il y a Elohim qui est dit là-bas, il y a un problème. Parce que Abraham appelait Dieu El Shaddai. Il appelait Dieu El Shaddai. Mais on s'est rendu compte que à côté de El Shaddai, il y a quelque part où il a appelé Dieu avec le tétragramme. Pourtant, il y a El Shaddai qu'il a utilisé beaucoup de fois. Tu vois un peu? Il y a Elim qu'il a utilisé souvent. Il y a El Roy qui a été utilisé. Il y a El Gibor qui a été utilisé. Il y a El Hana qui a été utilisé. Il y a Adonai même qui est là. Tu vois? Et donc, il y a beaucoup de noms qui sont là. Mais sur ce passage spécifique-là, c'est le nom tétragramme qui est là. Donc, pourquoi, quand l'Éternel se présente à Abraham, c'est avec le tétragramme qui se présente? Pendant qu'il dit à Moïse que je ne me suis jamais présenté à Abraham avec ce nom-là. Donc, il y a un problème. Non, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème, mon frère. Abraham ne parle pas dans la Bible. Il y a quelqu'un qui parle à sa place. Il n'y a que des citations d'Abraham dans la Bible. Bon, ok, merci beaucoup. Ce qui va se passer ici, c'est quoi? Les citations d'Abraham qui sont dans la Bible, est-ce que c'est réellement ce qui s'est passé ou bien ça a été édulcoré? La personne qui est en train d'utiliser les mots